principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre et tout. Et je me suis dit j'allais faire une blague et du coup je l'ai raté parce que je voulais faire bienvenue dans Gros Babar, l'émission des éléphants. Mais du coup j'ai dit grosse bagarre et mon effet est raté. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents de vous parce que c'est de votre faute. Ce soir, je ne suis pas seul. C'est pour ça que j'ai pas encore apparu. Et je suis accompagné ce soir d'une personne anonyme. Salomé. Hello. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Bienvenue dans Grosse Bagarre. 9 saisons de Grosse Bagarre. Tu suis depuis quelle saison Grosse Bagarre, Salomé, déjà? Oula, déjà il y avait, par exemple, je sais qu'il y avait le bourreau à l'époque. Je crois que c'est la saison oui. 3. Oula, oui, c'est possible que ce soit la saison 2 ou 3, hein, donc voilà. C'est plus la saison 3 de mémoire. Ah, ok, parce qu'il y avait aussi... Et le bourreau était là dès la saison 1, donc attention. Ouais. Hein. Donc, déjà depuis plus longtemps. Donc, 9 saisons et... Il y avait Davy. Ah oui, aussi, oui. Une époque, voilà. D'ailleurs, je peux révéler pourquoi je fais plus ces personnages-là. Parce que quand à l'époque je faisais des personnages genre le bourreau, tout ça, voilà, il y a d'autres copains qui sont venus gueuler en mode ouais, pourquoi j'ai pas mon personnage, tout ça, voilà. Et en gros, après je faisais leur personnage. Et quand ils étaient pas dans une émission, ils étaient ouais, il était pas dans une émission, ça laissait pas la place aux autres. J'étais en mode bon, vous me saoulez, je mets plus aucun personnage à part les miens. Et je vous punais plus. Voilà, tout le monde est puni. Tout le monde est puni. Hop là. Voilà. Tout le monde est puni. Je te dirai après en coulisses les gens qui gueulaient. et tu me diras, ah, ça m'étonne pas. Je me doute. Ah là là. Je me doute. En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir Moumoud, bonsoir Caveman. Pour l'instant, il n'y a que vous. Il y a peut-être Avanescente aussi qui est cachée derrière son Y a écran. pas Rémi. Il n'y a pas Rémi. Non, y a pas Rémi. Il est en train de rater ça, Rémi, c'est terrible. Il y a Ah, Zapioc. d'accord. Quand j'ai fait Music From, il y avait pas Rémi. Quand il y a Grosse Bagarre, il y a pas Rémi. Non, mais il le fait exprès à un moment donné. Il sait, il sent les choses. Il se dit ah non, il faut pas que je sois là ce soir. Faut pas que je sois là. Invité, au cas où. Hop. Ah, le fameux Captain. C'est vrai qu'il a une moustache, c'est rigolo. Enfin, une moustache, une marque. Oui, sur le visage. Mais que d'un côté, comme si. Un petit peu comme goûter, quoi, en gros. Hein, voilà. Est-ce qu'il a mangé pas correctement son goûter? Ah, voilà, tout à fait. Mais c'est une bonne pâte, je peux le porter un peu n'importe comment, l'autre il se fait exprès. Ah ouais. Nous, les oiseaux, c'est différent. Hein. On peut pas les prendre comme on veut. Ils sont un petit peu rebelles. Ouais, non, moi, il a un petit caractère. Bon, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous entendez bien Salomé, si il faut qu'on règle des trucs, tout ça. Je vais peut-être baisser un peu la musique en vrai. Voilà. Donc ouais, ce que je disais, parce que j'avais pas fini cette phrase, c'est-à-dire on avait, je sais pas, ça fait au moins 6 saisons de Grosse Bagarre que tu étais là et t'avais jamais co-présenté encore. Je crois que je t'avais déjà proposé, mais que tu me disais non, la cam, ça irait pas. J'avais un problème avec la cam à l'époque, et puis pareil, le micro, les choses comme ça, il y a plein de trucs où ça cafouillait, là ça va, on a remis en place. Donc ça marche. Donc c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui a beaucoup suivi Grosse Bagarre, t'avais même retenu des résultats que moi je me rappelais pas. Monte un peu Salomé, je peux pas la monter plus, et c'est un peu dégueulasse comme phrase par Est-ce que tu peux augmenter un peu ton son? Vanessa va pas être d'accord, Tatane non plus. Excusez-nous, hein, mais franchement, t'es dégueulasse, Moumout. Je sais pas si toi tu peux augmenter un petit peu ton micro de ton côté. Attends. Ou pareil. Non, c'est pas ça. Si t'es sur Discord, regarde ton micro. Désolé, mais j'ai précisé, hein. En son. Oui, en deuxième message, oui. Non, mais Mimou, elle aime bien faire un peu de l'abstrus, tu vois. Oui, elle l'a fait exprès. On sait qu'elle l'a fait exprès. Est-ce que là, c'est mieux?
Encore un peu, si tu peux. Là, ça va? J'ai l'impression que ça change pas en fait. Je mets à 200%, on va voir. Vas-y, fais cracher les watts. J'ai fait cracher les watts. Ok, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. N'hésitez pas à dire vous de votre côté. En fait j'ai mis les messages et de suite après je me suis dit que t'allais déformer ça. Oui, non c'est pas vrai. Alors... À peine. Non c'est pas vrai. Alors, c'est bien parce que j'ai ouvert les mauvais dossiers. On va faire comme d'habitude, tu sais, le petit tour de palmarès pour savoir où on en est. Parce que ce soir, c'est quand même les 2/3 de la saison. Voilà, une fois qu'on aura passé cette émission, ça fera 2/3 de la saison. Donc pour ceux qui sont pas en haut du classement, ça va commencer à chauffer du fion. Voilà, parce qu'il y en a qui prennent pas mal d'avance et après, il restera 5 émissions pour faire ses preuves. Et puis, une fois qu'on aura fini, ça sera bientôt Noël. C'est ça qui est bien. Tu avais dit l'algorithme du coup avait fonctionné pour l'onglet. Ouais. Est-ce que ça marche, tu crois, avec le nom d'une marque? Alors, avec le nom d'une marque, je crois pas. Mais tu peux sortir des noms de célébrités. Ça fonctionne avec les célébrités. Voilà. Ok, on pourrait essayer de faire ça. Voilà. On peut faire se bagarre comme on peut. Voilà. Par exemple, Aya Nakamura. Voilà. Oui. Là, tu peux être sûr que YouTube l'a détecté. Ah bah, encore une droguée au coca. Dis Moumout, ouais, c'est bon, ouais. Eh oh. Écoute, ici on est team coca. Voilà. T'es pas contente, c'est pareil, t'as qu'à nous envoyer ton potimarron ou tes sushis. Voilà, tout à fait. Voilà. Écoute, Moumout, on s'arrêtera le jour où on aura un diabète. Et qu'on va mourir du coup. C'est vrai. Alors, Team Titan pour commencer, la Team Téton qui en est où? Qui en est à 55 points, 4ème pour le moment, donc plutôt le haut du tableau, la partie haute. Ils sont pas loin de ceux qui sont devant eux. Ils sont loin et pas loin à la fois. On peut appeler ça... l'ironie du sort, non pas du tout. Le Terrier pour l'instant ils sont 7ème avec 49 points. L'équipe de Plume donc qui est en perte de vitesse, ils essaient de se réinventer. Voilà, j'essaie de sortir des termes techniques pour que ça ait l'air intelligent. La Volière de Lilo Poupoule, la Volière pour le moment ils sont 6ème avec 53 points. La Volière qui manque d'inspiration cette saison, même si ils sont pas si loin que ça de la Team Titan. Et si ils sont pas si loin que ça de la Team Titan, ils sont pas si loin que ça du reste. Ils ont beaucoup remonté la semaine dernière. On peut leur espérer de continuer leur remontada, comme on le dit, dans le sud de la France, c'est-à-dire l'Espagne. Médecins sans pitié, pour l'instant, ils sont toujours derniers depuis le début de la saison. Ils sont derniers, 34 points. C'est ridicule. 34 points alors que le 7ème a 49 points. Ils ont 15 points de retard sur le 7ème. Voilà, ils ont 30 points de retard sur le premier. C'est ce qui s'appelle se faire... le mot que j'ai n'est pas le bon, mais je vais le dire quand même. Le doigt dedans. C'est ce qui s'appelle se faire décaloter. Voilà. Tout à fait. Et le doigt dedans, peut-être... Je vais dire le doigt dedans quand même, parce que c'est comme le docteur frappé. Oui, tout à fait. Là, pour le moment, le doigt, il faut qu'il le retire. Pavillon bleu, l'équipe de Rémi. Pour l'instant, ils sont 2ème avec 62 points. Ils oscillent entre la première et la 2ème place. Le combat continue. Vont-ils réussir à remonter ce soir? Rien n'est moins sûr. Fritz Squad, ils sont premiers, 64 points depuis le temps qu'on dit qu'ils ont une Dream Team, tout ça. Il a fallu attendre que leur équipe soit un petit peu moins Dream pour qu'ils réussissent à accéder à la première place. Parce qu'avant ils étaient tout le temps. Pardon? Grâce à Bata, j'ai l'impression. Oui, grâce à non, en fait ils font tous du bon travail en réalité. Parce que Gédéon a fait pas mal de KO. Ok, Patrick il en a. Non, chacun fait du bon travail et c'est ça qui est bien, c'est que Fritz Squad ils font vraiment du bon travail. La preuve, 64 points, 32 chez les hommes, 32 chez les femmes. Donc... En fait, ça se passe bien, dis donc.
Ouais, bah pour eux, pour l'instant, sur l'autoroute du fun, quoi. Ensuite, ton équipe préférée, bien sûr, l'équipe Enfer et Bière. L'équipe de Dédémon qui a 54 points. Pour le moment, ils sont 5e. Ils sont pas loin de la Team Titan. Tout ça, ils sont pas loin de du haut du tableau. Donc bon, on peut leur souhaiter d'aller mieux. De prendre peut-être des vitamines et puis ça passera. Et enfin, la vraie équipe préférée de Salomé, les Beautiful Angels, qui sont actuellement 3e avec 58 points. C'est pas mal. Ils ont 8 points de retard. 6 points de retard, pardon, je ne sais plus calculer. 6 points de retard, donc tout est possible. Tout est faisable pour le moment, c'est une très bonne saison des Beautiful Angels. Rien n'est perdu, tout est jouable. Quand même, on peut remarquer que les hommes sont plus efficaces que les femmes. 37 du côté, enfin catégorie masculine, parce que ça c'est testostérone. Et 21 du côté féminin. Et c'est vrai que Fraggy, par contre, il a vachement monté dans le classement là, cette saison. Je trouve, ah bah là, il a step up, hein, on peut le dire, c'était le pire combattant de grosses bagarres avant cette saison. Là, il revient, il a fait une pause et ça lui a fait du bien, puisque là, maintenant, Fragitchon Nut qui est remonté avec combien, une victoire et 2 finales d'un coup, c'est ça? Ouais, c'est ça, il me semble. Ah non, 2 finales, pas de victoire. Attends, quoi? Ah. J'étais persuadé qu'il avait au moins une victoire. Oui, il me semblait aussi qu'il avait une victoire. Me serais-je trompé? Non, apparemment il a pas de victoire, il a 2 finales mais pas de victoire. Je vérifie dans le palmarès, ça m'étonne. Non, c'est ça, 2 finales mais pas de victoire. Donc Fragitchon YouTube, toujours pas de victoire. Mais voilà, au moins 2 finales. Il avait jamais fait de finale, donc au moins. J'étais persuadé qu'il avait une victoire, mais bon, c'est parce que justement il nous a habitués à bien. Voilà. J'avais Bibian qui est un peu malheureusement je trouve un peu pas fait du ouf cette saison. Baby Burn. Ouais. Ah non, là, elle nous a habitués à mieux. Mais cela dit, bah, elle a quand même une victoire. Ah non, une finale. Ouais, c'est pas mal. Une finale. Bon, elle est à 17ème. Bon, oui, c'est vrai qu'elle nous habitue à mieux. Alors, moi, je donne des victoires à tout le monde. Je suis un petit peu Jacques Martin ce soir. Eh bien, il a une victoire à son palmarès. Pas du tout, ok. Très bien. Eh bien voilà, on a fait le tour un petit peu de nos combattants. On a fait le tour du monde en 80 jours, en 30 secondes. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est lancer la grosse bagarre. Ce grand moment. Les noms des personnages. Comment? Ça veut dire qu'il va falloir que je complète le nom des participants. Ah, tu veux faire ça? Je vais tenter. Tu sais, ils ont tous tenté, pourquoi pas moi? Oui, allez. Et encore, t'as de la chance parce qu'à l'époque de Memphis de pute, je demandais aux gens de faire l'accent belge. Ah, t'es déçu? Tu le maîtrises bien? Au contraire. Ah. C'est de remettre la caméra correctement. Là, c'est bon. Ok. Attention, on y va? On y va. Et bah c'est la bagarre! Grosse bagarre. Ok. On y va. Donc là, pour tout le monde, le capitaine fait gros dodo. Ok, Dr. Fra. C. Ouais. Max et N. Jim. Rob. Robocop. Mus. Dieu bleu. Fragitch. Jed. Branle. Lolocloud. Plastre. Oh. Allez. On commence par le groupe Quartz. C'est parti. Je suis pas trop mal débrouillé. Ouais, bravo. Pour une première, ça va. Alors, c'est la chance du débutant. Je vais baisser un peu le son pour qu'on t'entende mieux ce soir exceptionnellement. Mais on commence par l'entrée du Docteur Frappé. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. C'est vrai. Je me demande même si on l'a vu une fois. Parce que là, ça me dit rien cette entrée. Parce qu'elle a changé forcément cette saison. Et attention. Non, effectivement, elle a changé. Donc moi, j'ai pas souvenir qu'elle soit venue. Ah oui, là on voit qu'il y a 2 mains qui font une chose différente. Une qui maîtrise un petit peu le toucher.
le toucher rectal et l'autre qui était comme ça, je me dis bon, voilà, il y a quand même une thématique. Tu fais l'autre main de temps en temps, histoire de rendre les choses plus agréables. Bah oui, c'est ça, voilà, histoire de quand même qu'il y ait un petit peu de frisson, voilà. Et puis bon, parfois faire ça. Oui, bien sûr. Bah, on sait pas. Hein, genre, moi, c'est peut-être une technique médicale parce que peut-être que ça dilate, on sait pas. Enfin, j'en sais rien. Je dis ça comme ça, je dis rien. Là, voilà, là, elle est dans. Ça tue des testicules et du coup, ça. Ouais. Plus les gens. Voilà, là, on voit en plus qu'il est, voilà, qui veut donner, qui dit aux gens, allez, c'est ton tour, viens. Voilà, il refait la même chose, tranquille. Docteur Frappé qui est là, qui a pas fait une saison pour l'instant hyper folle, mais qui a fait pas mal de KO, donc. C'est lui qui est un peu en train de porter son équipe à bout de bras. D'Abu Dhabi à bout de bras, comme on dit dans la chanson. Et l'entrée de cet ingénieur, Max. Aladin. Oui, bien joué. Bien joué, bien joué. Oui, donc là, on avait vu ça. Ah si, on l'a vu. Si, on l'a vu pas mal de fois, Max, quand même. Voilà, avec ses explosions. Et d'ailleurs, il met en colère les frères Q parce que c'est lui qui fait ses propres explosions, comme il est ingénieur. Ah, oui. Alors que les frères Q, ils auraient adoré faire ça. Voilà, ils en étaient capables. Il fallait la phrase qui déclenche le souvenir de Salomé. Ah. Salomé n'a pas une bonne mémoire. Bah pourtant tu te souviens de plus de trucs que moi sur Grosse Bagarre. Et c'est parti pour les paris. Et attention, Max et Engine qui rentrent sur le ring, qui salue le public avec la notoriété qu'il a, c'est-à-dire aucune. C'est parti. On y va. Et le combat commence. Bon, on est sur le groupe Quartz. Hein, Du coup, ouais, Dr Frappé s'était pris à Fragitchen. Ouais, là on a... essayé de prendre le truc, mais Fraggy s'en est plutôt bien sorti. Ouais, oh Fraggy qui commence direct par envoyer Docteur Frappé au sol de façon exemplaire, isocèle, équilatérale. Bref, comme un triangle qui se planterait dans le sol. Tel l'équerre qu'on avait dans le sac scolaire. Pour l'instant, Max par terre, plastron, Monsieur Bleu. Plastron sur Monsieur Bleu. Tu vas encourager qui dans cette équipe? Forcément les Beautiful Angels? Bonne question. Après, j'ai un gros affect pour Dr. Frappé. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Bleu? Il est prisonnier là? Il est... Oui, il a bugué. Monsieur Bleu en plein lock-in syndrome, c'est très dangereux ce qui se passe, on sait pas ce qui lui est arrivé. Il a une corde dans le corps, hein, on peut remarquer. Je crois qu'il est décédé, hein, vraiment. Là, il a été placardé. Ouais. Il s'est téléporté. Voilà, tout va bien. Wow. Incroyable. Merci à Branlo qui l'a aidé d'un petit coup de main. Voilà, tout à fait. Et puis ils ont glitché ensemble, donc tout va bien, comme dans la vraie vie, quoi. Vous connaissez pas cette prise de catch? Ça m'étonne. Bandage time pour Monsieur Bleu, tout à fait, Caveman. Et Branlo qui va retomber lourdement sur Monsieur Bleu. C'est un peu l'équilibriste sur la 3e corde. Et Robofox qui est déjà en train de se reposer. Peut-être qu'il a une petite fuite d'huile, Robofox. Pour l'instant, il n'y a personne qui a été sorti du terrain. Ah oui. Enfin, du ring plutôt, parce que le terrain, c'est un peu le foot. Le foot, c'est nul. Rémi serait là, il serait retourné 5 fois dans sa propre tombe. Alors qu'il est pas mort. Oui. Voilà. Enfin, peut-être qu'il l'est. Hein. Ça arrive parfois qu'ils nous disent en fin de soirée, je suis dans la voiture, tout ça, voilà. Maintenant, il fait des trucs le soir, je crois. Ouais, il a une vie sociale. Ouais, il a une vie tout court. Et là, Monsieur Bleu qui est sur la cour de raid. Et il y a Branle le clou des placements qui s'associent. On vient se prendre une branlée. Les placements aussi. Il y a un problème entre Monsieur Bleu et les cordes parce qu'il les entraîne avec lui. Je sais pas, en tout cas Monsieur Bleu qui fait une excellente saison et puis je tenais à dire que se recevoir une branlée par Branlo, ça n'a pas tout le temps le sens qu'on croit. Attention, Robofox qui a failli sortir Max, mais Max qui a tenu. Il est libre Max, il y en a même qui disent qu'il l'aurait vu botter des culs. Par contre, Fraggy, là, il est en train de se faire une petite sieste là-bas dans l'angle. Il a dû recevoir un gros coup de tatane. Et quand je dis un gros coup de tatane, attention, hein, c'est... Oula, il y a des blagues qui me viennent. Il va pas comprendre. En plus, il est au téléphone avec sa mère. Il y a des chansons d'eux qui passent. Oh là là là, terrible, terrible.
Attention, Plastron qui vient mettre à terre Fragitchen, qui vient frapper Branlo. Non, Plastron qui sait pas ce qu'il fait, mais Plastron qui est le plus nul de la saison hein, pour le moment. Hein. Vraiment, Plastron, un KO. Il y a une époque où il était quand même vachement fort. Ah ouais, il savait y faire, hein, mais là maintenant. Il est plus en coccinelle. Oui. Ah oui. Coccinelle, Il changeait tout le temps de style toutes les saisons. Il a tout le temps changé de style, Plastron. Ouais. Parce que voilà, là. C'était... Ah ouais, ça son époque coccinelle, elle était incroyable. Après, ouais, c'est vrai qu'il a eu son époque où il était un petit peu en. Comment dire bah, il revenait de la Virginie, quoi. Donc il était tout débraillé avec les cheveux longs, on se rappelle. Un petit peu de barbe. Et sa tenue un petit peu de. Sa tenue un peu sauvage. De Fragitchen sur Branlo le clown. Attention, est-ce que Fragitchen va ajouter un KO à son palmarès de la saison? Oui, Branlo le clown éliminé et Fragitchen qui s'offre un KO qui va s'ajouter pour lui et pour l'équipe des Beautiful Angels. Non, RoboFox ne sort pas Gédéon. Ah là là, il faudra un peu plus. Bon, il va retenter sa chance apparemment. Gédéon qui de toute façon ne comprend pas ce qui se passe, hein. Il est encore beaucoup trop drogué pour avoir l'esprit clair. La technique de l'opossum, c'est-à-dire le mort. Mais ça n'a pas... Oh, RoboFox qui retourne Gédéon et qui le vire. C'est terminé pour GDD. Par-dessus la troisième corde en plus. Et par-dessus la troisième corde, c'est terminé pour Gédéon. Un KO pour RoboFox. RoboFox qui se débrouille bien depuis la semaine dernière, je trouve. Qui s'est un peu réveillé, notre RoboFox. D'ailleurs, c'est la semaine dernière qu'il a gagné, me semble-t-il, RoboFox. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Une victoire de RoboFox la semaine dernière, donc forcément, Oui, Gédéon qui continue sur sa bonne lancée. Qui avait gagné la semaine dernière, je sais plus. De comment? Pas Patrick qui avait gagné la semaine dernière. Ah non, Patrick n'a pas gagné encore cette saison. Il a fait deux finales. Il a fait une finale, ouais. Ah ouais. Patrick, il fait aussi une bonne saison malgré tout, hein, malgré son manque de victoire. Il fait quand même 12 KO, c'est pas mal. Bon là, il est pas. On parlera de Patrick quand il sera là. Mais là, ouais, RoboFox qui avait besoin, à mon avis, de cette victoire. Il était qu'à 9 KO. Enfin, il est à 9 KO maintenant. Donc, plutôt pas mal hein, d'être remonté comme ça. En plus, ça fait des points à la volière. Donc, je vais pas m'en plaindre. Ah oui, là, il n'y a plus que Max et RoboFox. RoboFox là, ils sont vraiment comme mes 3-5 ans, ils font tous la sieste. Hein. Ah oui, RoboFox et Max qui ne s'apprécient pas beaucoup. Hein. Il y en a un qui est ingénieur, l'autre qui a été inventé par les renards. Forcément, hein, ça crée des tensions. Voilà. Là, on voit que Max veut essayer de lui ouvrir hein, le plexus pour voir ce qu'il y a dedans. RoboFox, il dit non, on veut pas de ta technologie humaine. Et pour... technologie renard. Eh oui, elle est meilleure en plus, hein, elle est meilleure, là, sans contestation possible. De qualité supérieure et écologique. Tout à fait. Ils sont quand même regardants de la nature, les renards. Tout à fait. Bon, après, je sais pas si l'énergie au putois, c'est très bon pour la santé. Il tente de retourner du coup aussi Fragitchen là-bas dans l'angle. Attention, Monsieur Bleu en difficulté. Oh, l'élimination de Monsieur Bleu par Max. Max, c'est con pour lui, dis donc. Eh oui, le con qui s'est fait virer complètement, qui a reçu une bonne leçon. On a envie de lui dire chais. Alors on va lui dire chais. D'ailleurs, j'ai pas répondu à Kevman tout à l'heure. Il m'a demandé si mon chat était dingo. Ah. Non. Enfin, oui, mais pas dangereusement. C'est-à-dire que des fois, il fait des zoomies. Des fois, il fait le rond comme ça. Il te regarde. Il part sur le côté. Et après, il court. Ah oui. C'est tout. Ah oui. C'est pas... Voilà. Alors puis que... Après, vous voyez... Après, ça l'épuise. Ah oui. Oh, il y a eu une élimination. J'ai pas vu comment ni par qui. C'est Dr Frappé qui s'est fait virer. J'ai pas vu comment. Aïe. Terrible. Et RoboFox. Oh, j'ai cru que RoboFox c'était fini. Mais non, il revient sur le ring. Au taquet, le chat. Ah, complètement. Ouais, c'est ok, il est dingo selon mes critères. Dr Frappé s'est peut-être fait virer soit par Fragitchen, soit par RoboFox, tout simplement. Je verrai ça de toute façon sur le replay. Hein, voilà. Il y en a dans le chat qui ont été plus attentifs, n'hésitez pas à le dire.
Attention, Fragitchun qui va se saisir de RoboFox. Il essaie de s'en saisir en tout cas. Est-ce que c'est la vengeance parce que... Ah non, toujours pas. RoboFox qui tient le coup. Il y avait un joli petit coup de tête de la part de Plastron sur Max. J'ai l'impression que Plastron a envie de faire les choses bien. Ouh, il y a synchronisé. Il a voulu, peut-être, c'est qu'on a dit Coccinelle, du coup il a fait, dans sa tête ça fait Virginie. Ah tout à fait, là oui, il s'est dit il faut que je retrouve mon niveau, enfin, il s'est dit voilà, et ça voulait dire il faut que je retrouve mon niveau de l'époque, là c'est pas possible. Mais en tout cas, pas aujourd'hui, RoboFox l'envoie balader. Allez, RoboFox. Et bah Fragitchun en profite. Deuxième KO, en tout cas, à part si c'est lui qui a éliminé Dr Frappé et qu'on n'a pas vu. Ça fait 2 KO pour RoboFox, ce qui est plutôt pas mal. Il va peut-être maintenant se charger de Fragitchun, on sait pas. Est-ce que Fragitchun va se faire punir le fion? Est-ce que RoboFox va s'offrir une deuxième finale d'affilée? Et pourquoi pas une deuxième victoire d'affilée? Non, c'est Max qui lui vole. C'est Max. Max lui a volé. Et ça plaît pas du tout à RoboFox. Alors là, c'est vraiment leur rivalité qui vient d'augmenter d'un cran. Et Max qui va... Oh non, j'ai cru que c'était fini, mais non, pas du tout. RoboFox reste, il pense au renard, il se dit pour la renardie. Là, oui, dans son cœur, là, la renardie bat. De toute façon, il n'a pas le choix parce que bon, il est conçu pour ça. Tandis que Max, il se dit... Oh, il se dit qu'il a gagné! Max qui se qualifie pour la première finale de son existence, J'espère, parce que vous avez parié, vous aviez parié sur Max, et si c'est pas le cas, et bah comme on dit, c'est dans le cululu. Tout à fait, mais les gens n'ont pas eu le temps de parier pour la finale, ça allait beaucoup trop vite. Ça allait beaucoup trop vite. Les pommes pas sous perdu comme ça. Il y en a plein qui... Bah voilà. Et ben dans mon cululu, dit la moumoute. Tout à fait, moumoute. Restez poli. Yama! Cass! Andre. Valès! Yann. Docteur Franc! Boise. Oh! Michit. Sta! Dia. Ult! Avanti. Beb! Bivurde. Ok, le groupe Péridot. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Et on commence par l'entrée de Yamatoshi. Alors, Yamatoshi, hein, que... Alors, je crois qu'on n'avait pas encore vu son entrée, Yamatoshi. En tout cas, dans cette tenue, voilà. La femme dragon, hein, qui peut prendre apparence d'un dragon quand elle veut. Et qui a, cette saison... pas fait des miracles pour le moment, hein, Yamatoshi. On est vraiment sur du 6 KO. C'est pas terrible, quoi. Pas de finale, pas de victoire, juste 6 KO. Bon, ça la classe pas dernière parce qu'il y a pire. Hein. La pire pour l'instant, c'est Zombie-chan cette saison. Un peu triste. Ouais, elle a pas jamais été vraiment excessivement haute dans le classement, il me semble, Yamatoshi. Alors, elle était excellente dans les premières saisons. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas encore son rebirth de fait, elle était excellente. Et après, effectivement, là, les saisons où elle est revenue, elle était un petit peu en dessous. Quand elle a fait son comeback, c'était assez impressionnant. Et puis après, ça s'est vraiment beaucoup calmé. Cassandre, au contraire. Cassandre, là, on est sur quand même une... voilà, là, elle vient de tuer tout le monde, comme d'habitude. On est sur une valeur sûre avec Cassandre. Hein. Cassandre, elle a eu un léger pic en moins, je pense, parce que depuis que ça raconte pas, elle est partie. Ah oui, peut-être. Elle a une petite dépression, elle s'est noyée dans le rhum, certainement. Oh bah ça change pas d'habitude. Hein. Parce qu'elle a Rémi qui la soutient. Bah là oui, elle a de quoi. Mais en vrai, quand on regarde ses classements, saison 1, 2ème, saison 2, 2ème, saison 3, 9ème, saison 4, 16ème. Là, ça puait du cul, saison 4. Saison 5, 5ème, saison 6, 10ème, saison 7, 16ème, ah ouais. Saison 8, 2ème. Voilà. Et là, saison 9, pour le moment, elle est 5ème, donc... c'est vrai que j'imaginais que c'était un peu plus uniforme, j'avoue. Mais finalement, il y a eu un peu de tout avec, Cassandre. Moi, je me prends un dossier. Hop. Hop. Oh, j'arrive pas. T'arrives pas à régler ta cam?
Non, parce que comme c'est sur l'ordinateur, compliqué. Pas grave, je mange un croissant. Eh bien, bon appétit, bon croissant. Alors, L'arrivée, en tout cas, de Cassandre sur le ring et on va pouvoir commencer ce match du groupe Péridote. Hein, voilà, ce jaune-vert un peu dégueulasse, mais qui fait un groupe en plus, hein, visuellement. Ça apporte quelque chose. Il y a Capitaine qui est réveillé. Ah. Ah. Étonnant. Ah, d'un seul coup. Bon. Alors, ça commence avec Holy Shit face à Cassandre. Alors, Holy Shit qui fait aussi une excellente saison, on va pas se mentir, elle est deuxième pour le moment. 29 points, Holy Shit. Qui attendait Holy Shit, quoi? Je veux dire, à un moment donné, soyons francs. Qui attendait? Ah, attention pour les paris, ça a parié que d'un seul côté pour le moment, chers amis. Si vous voulez parier, c'est maintenant. Sinon, il y a juste quelqu'un qui risque de perdre des sous ou de récupérer ce qu'il a parié. Ah, quelqu'un pas voulu prendre. Ah, 2K, bravo. Bravo, ça c'est des risques. Ah, du coup, ça a parié un peu plus de l'autre côté. Bien joué, bien joué. Alors, Yamato. C'est plein de sucre lent, tu ne peux pas en avoir. Ah, tu peux pas avoir du sucre lent, capitaine. Holy Shit face à Yamato. Cassandre face à Holy Shit face à Yamato. Et Ultra Banshee face à Stasia. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à lire pour l'instant correctement ce qui se passe sur ce ring. Ça part dans tous les sens. Le monde part à volo. Alors même question, là on a Baby Burn. Je suppose que tu vas soutenir Baby Burn. Ah, je la soutiens, mais elle a l'air de vouloir trop faire d'efforts. Elle a tout cassé, Baby Burn. Ah ouais, là cette saison, là ça se passe pas excellemment bien. Et puis bon, bah surtout c'est que ça toque, y a pas mal de combattantes qui ont envie d'en découdre là. C'est assez serré finalement, même si Plume a vraiment tiré son épingle du jeu. Là avec ses 34 points, elle est vraiment devant, elle est assez tranquille pour le moment. C'est-à-dire que, à part si Holy Shit là fait une finale, là pour le moment, elle est tranquille au moins pour une ou deux émissions, on va dire. Si ça se base que sur le chaos. Ouais, sur le terrain, déjà, t'as Cassandre avec Valestrian. Oui, déjà. Déjà, ouais, moi perso, tomber sur un groupe où il y a Cassandre et Valestrian, j'avoue, ça me fait peur. Et puis il y a Stasia qui a gagné la saison dernière. Bon, cette saison-là, elle est un peu en dessous de la saison 8. Bon. Mais elle a quand même 12 KO, donc elle est dangereuse. Ultra Banshee, il me semble aussi, elle avait eu des saisons où elle était quand même assez dangereuse. Ultra Banshee, bah, c'est sa première saison, donc... Pourquoi je suis persuadée qu'elle était dans d'autres saisons? Parce que Brigitte, certainement. Purée, c'est vrai. Ultra Banshee, c'est voilà, c'est un peu la suite logique de Brigitte. Capitaine, arrête de regarder ce croissant, c'est non. Attention. Vous le voyez pas, mais en fait, il me fait la patte comme ça pour me demander. Je sais que ça veut dire demande. Il demande de la nourriture. D'accord. Tu peux pas lui donner même un tout petit bout, même si c'est un tout petit sucre lent, quoi. Viens voir. Il va s'étouffer avec juste ce petit bout et après on aura le décès de Captain sur la conscience. Oh là là, Docteur Framboise qui se défend. Tu prends ce petit morceau, capitaine, tu viens face caméra. Allez. Ah, il essaie d'arnaque. Alors on reconnaît ça. Non, bah, il faudrait que je montre que Plume elle sait faire des tours. Il tourne, après je lui fais autre sens et tourne et elle va dans l'autre sens, c'est rigolo. Et attention, Yamatoshi déjà éliminé par Baby Burn. Baby Burn, le KO. Voilà, on pensait qu'elle n'était pas si en forme que ça et finalement Baby Burn qui se rattrape, qui affronte maintenant Stasia. Ok. Demande, lieu d'aller chercher, demande. Ah. Voilà. Oh, comment il a tourné la tête en mode ouais, c'est bon, allez, je fais ce que tu veux, humain. Ok. Et bien joué à Moumout qui a parié le bon cheval. Parce que eh, c'est bon le chat, c'est bon, t'as eu ce que tu voulais.
Attention Baby Burn qui vient frapper Stasia. Et Docteur Framboise qui attaque Baby Burn. Docteur Framboise qui attaque Valestrian. Valestrian qui est peut-être en difficulté. Valestrian qui va peut-être se faire éjecter. Oh, Docteur Framboise. Oh, Docteur Framboise, c'est vraiment une des combattantes qui peut regarder dans les yeux les meilleurs. Hein. Vraiment, Docteur Framboise, elle a toujours ce côté très très froid hein, quand elle s'y met. Là, elle fait pas une bonne saison, Docteur Framboise, je vais pas mentir. Mais elle a quand même tendance. Ah non, elle a pas éliminé All Shit. Par et contre, Stasia. Baby Burn est KO, bye bye. Voilà, Stasia qui élimine Baby Burn. Pardon. Ma fille. De son côté, Cassandre qui retourne Ultra Banshee et qui s'offre un KO supplémentaire. Si Rémi était là, il aurait fait ouais. Ah ouais, elle sait le faire, moi aussi. Ah oui. Il y a un petit côté compétition, mais ce qui est normal, hein, puisque c'est grosse bagarre, c'est la compétition, tout ça, voilà. Capitaine, c'est le copain de Croissant de Penny. Ah, dis donc. Hein. Les vieilles au chat, là. Et moi, je suis le vieux au lapin. Ah, ça a recommencé. Attention, Cassandre en difficulté. Ah oui, je l'ai vu, il a piqué. Attention, Cassandre. J'ai plus rien, donc tu peux demander, mais j'ai plus rien. Ah, il vient lécher les doigts. Ça voilà, allez. Il vient... je m'appelle pas Docteur Frappé, hein. Et il y avait juste du sucre lent en plus. Holy shit, qui vient d'expédier Docteur Framboise. Bon, pas hors du ring, mais bon. Attention, Stasia en difficulté. Est-ce que Cassandre va s'offrir un deuxième KO? Tout à fait. Deuxième KO pour Cassandre dans ce match. Et Holy shit qui vient de se saisir d'elle. Et j'ai cru qu'elle allait l'amener jusqu'à la troisième corde pour finir. Et Docteur Framboise qui, pareil, peut s'offrir un deuxième KO. Qui affronte Cassandre. Cassandre qui va attraper Docteur Framboise et la mettre au sol. J'aime beaucoup le côté de Holy Shit qui est quand même un petit peu en difficulté. Cassandre elle s'en bat les couilles, elle prend Docteur Framboise, elle lui pète la gueule. Ouais, bah en fait j'ai l'impression que pour battre Cassandre là dans ce match, elles sont vraiment obligées d'arriver par derrière. Ouais. Voilà. Des lâches. Ouais, c'est un peu par lâcheté, mais Cassandre là, elle a l'air d'être assez en forme. Là, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas. Voilà, elle revient sur le ring. D'où, de l'autre côté, Docteur Framboise qui vient exploser Holy Shit. Et là, qui vient essayer de regarder dans les yeux Cassandre. Ah, peut-être que. Ok, petit affrontement. Holy Shit, Docteur Framboise. Est-ce que les gens qui ont un chat sentent aussi leur propre chat parce que vous sentez qu'ils sentent enfin, vous trouvez qu'ils sentent trop bon? Holy Shit qui élimine Docteur Framboise. Incroyable. Holy Shit contre Cassandre. C'est donc ouais, deux championnes là qui s'affrontent. Moi j'avoue que je sens pas les chats, sinon j'éternue, je suis allergique. Voilà, je vais pas mettre mon nez dans un chat. Oui, je sens les chats, ça te va, capitaine? Voilà. Là, Moumout, t'as eu une blague en tête, tu la fais surtout pas, merci. Cassandre qui va regarder. Holy shit. Ouh. Ouh. Mais voilà, bon. J'ai rien dit. Oui, mais tu l'as pensé, je l'ai entendu. Tu l'as pensé si fort que je l'ai entendu. Et le pari. Et le pari est osé. Attention, Cassandre en difficulté. Holy shit, non, Cassandre qui se défend. Holy shit qui justement on disait en début de combat, peut-être que Plume est en sécurité là pour un ou deux combats. Mais si Holy shit là se qualifie, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Et là pour le moment ça ne l'est pas. Holy shit qui est en difficulté. Est-ce que Cassandre va terminer? Qu'est-ce que tu fais à ton chat? J'enlève les crottes de nez. Ah quoi? Mais qui fait ça? Et l'élimination, c'est Cassandre qui se qualifie pour la finale. C'est terrible, elle a un live de grosse bagarre. Elle montre devant l'écran comment elle enlève les crottes de nez de son chat, c'est terrible. À un moment donné, elle va le retourner, elle va dire: qu'est-ce que tu fais? Attendez, j'enlève ses crottes de cul. Non mais c'est terrible. Qui fait ça? C'est ça la vie de petite putaclic. Elle enlève les crottes de nez de son chat. Bah ça s'enlève, Pampois. Mais oui, mais je sais bien, mais il a pas de chat, il sait pas. Il peut pas en avoir. Antoine, ouvre la porte au chat, il est trop con pour savoir ouvrir. Ah.
Le gauche. Ah, t'as pas joué. Ça fait des papouilles. Des démons. Oui, pardon, excuse-moi. Princesse Testostérone. Johnny Titan. Non, parce que là, ça avait... Du coup, goûter. Et Naek Rétor pour ce groupe. Diamant. Dans un petit instant. Plume a fait des bêtises, elle a raté sa litière. Je sais pas si je vous ai déjà, si je vous ai dit pourquoi Plume rate sa litière. C'est pas qu'elle veut pas, qu'elle rate pas sa litière. C'est bien Cassandre qui a gagné. Tout à fait, c'est Cassandre qui a gagné. Et là. Et le gros chat qui fait son entrée. Enfin, Rémi, à chaque fois, ça va être pareil. Mais je pense que Rémi, il est à son club de bridge là. Il va arriver en fin de soirée. Moi, j'y crois. J'y crois. Et donc Plume, si elle rate sa litière, c'est pas parce qu'elle va pas sur sa litière. Elle va sur sa litière, mais son cul est trop gros. Voilà, sa litière elle est là. Et Plume, elle va sur sa litière en mode ah, c'est bon, je suis sur ma litière, je peux faire pipi. Sauf que son cul, il est trop gros et ça dépasse. Alors bon, ça dépend. Alors Plume, on lui dit non, si tu mets-toi dans cet angle, là tu rates moins. Mais bon. En tout cas, le gros chat qui est arrivé, qui lui fait bien dans sa litière. Hein, voilà, on rassure. Mais bon, de toute façon, il fait un peu rien puisque c'est une peluche. À part parfois quand il rate sa peluche. Et Patrick de la déco, on en parlait tout à l'heure. Et bien le voilà, on a même droit à sa petite entrée à Patoche. Et ouais. Papa aussi fait bien dans sa litière. Et bah pas toujours, j'ai un trop gros cul dans Paris. Capitaine, c'est rigolo parce que je sais pas si vous voyez l'entrée de la litière. Mais en fait, Capitaine il se met vraiment sur le bord. La tête partie, puis t'as le bus qui fait comme ça. Ah, on voit. Il chie comme ça en fait, c'est vraiment. Il pisse et il chie comme ça, et puis quand tu passes devant, il te regarde en mode salut. Ah oui, il veut respirer un peu quand même. Il se dit ah ouais. Ah oui. Un peu claustro ce chat. Oui. Il a jamais aimé. Mais après, même quand on ouvrait la litière, il faisait ça, mais sur tous les angles. Le problème, c'est que quand tu fais ça sur tous les angles avec une litière ouverte, et bah, t'as tendance à tout renverser sur toi-même. Ah oui. C'est compliqué. Ah oui. Là, voilà, on est bien. Voilà. Ce qui est pratique avec les oiseaux, par contre, c'est que ça chie partout. Mais c'est tout petit, donc bon, ça va. J'en rappelle, Lilo, c'était vraiment minuscule. Bon, je lui disais, oh, tu me fais caca dessus. Alors que bon, voilà, il y a certains animaux, t'aimerais pas qu'ils te fassent caca dessus, quoi. Dans ce groupe, on a quand même du beau monde. Hein. On a Goûté, on a Patrick, on a des démons, Princesse Testostérone, Naek, Johnny. J'ai l'impression que Princesse est toujours, dans ses compétitions, toujours contre des démons, quoi qu'il arrive. Ah bah, c'est la rivalité vraiment qui est née dès la saison 3. Hein. Vraiment, que dès la saison 3, il y avait cette rivalité entre Princesse et des démons. Je suis arrivé, incroyable. Eh ben ouais. Voilà. Et dès que t'es arrivé. Alors que bon, en saison 1 et 2, c'était pas autant le cas. Mais là, la saison 3, c'est vrai que ça avait beaucoup explosé. C'est-à-dire que c'était une saison qui était quand même incroyable. C'était vraiment Princesse Testostérone et des démons qui se tiraient. En fait, c'était la saison de Princesse Testostérone et des démons. Il y avait qu'eux qui brillaient. Ils gagnaient. Et ça a duré 2 saisons comme ça, un peu, cette rivalité genre forte. Ouais. Et il y a déjà eu un éliminé. C'est Naek qui s'est fait éliminer, j'ai pas vu par qui, soit c'est par Johnny, soit c'est par des démons. Mais il s'est fait virer direct, voilà. Rémi avait qu'à être là pour l'encourager. Peut-être que ça aurait changé les choses. C'est pour ça qu'il s'est éliminé, il a dit ah, il n'y a pas Rémi, allez, je me casse. Ah ouais, et puis Cassandre a déjà fait le taf. Voilà. Et de l'autre côté, attention. Alors Siphon Fion qui est nul à Yesh, hein, on va pas se mentir. Siphon Fion là. Pas terrible comme combattant. On l'avait vu à la Coupe du Monde pour la première fois. Pas non plus au top de sa forme, je trouve. D'habitude, il fait plus de KO que ça. Des démons? Ouais, je trouve. Ouais, des démons, oui, effectivement. Il est 17ème. Il a fait une finale, mais 7 KO. Bon, c'est pas énorme hein, pour une mi-saison pour lui. Cette saison. Oui, bon, après, ça correspond plus ou moins au personnage. Quoi. Patoche est en difficulté. Ah, Patoche, est-ce que c'est fini? Non, la feinte! Bye bye Johnny. Et Johnny qui se fait éliminer par Patrick de la déco, la petite feinte qui fait du bien, terrible. Patrick de la déco qui s'offre un KO de plus et franchement c'est plutôt pas mal. Attention, le gros chat qui est au sol. Des démons qui s'amusent un petit peu avec les combattants.
Il les balance vraiment. Oh, et Patrick qui vient lui faire un croc en jambe. Le démon, il fait comme un de mes gamins qui s'appelle Enzo. Il prend un objet, il le balance. Eh ben c'est un réflexe. Voilà. C'est fragile, c'est pas fragile, c'est un livre, c'est pas un livre. Bah les couilles, pareil. Tant qu'il le fait pas avec les gens, ça va. Tiens, regarde. Je te présente ta petite sœur. Non. Terrible. Ok. Alors, dans ce groupe... Princesse qui fait un petit dodo, princesse qui se relève de sa sieste. Oh là là, des démons qui fait ce qu'il veut hein, de goûter. Princesse qui danse avec... J'ai oublié son prénom. Comment? Elle dansait gentiment une petite valse avec du coup celui contre qui elle est là. Ah, Siphon Fion. Voilà. Siphon Fion. Elle a fait une jolie petite danse avec lui. C'était très beau. Et bah voilà, et puis maintenant, elle peut s'en débarrasser tranquillement. Le chaos pour Princesse. Et le gros chat éliminé par des démons. Aïe aïe aïe, il fallait parier sur Patoche of the Deco. Genre une vache, j'avais pas vu Zapiok. Ouh, la petite rivalité qui revient. C'est magique. Ouh, l'affrontement. On a bien entendu le de Princesse. Ouais. Ouh. Toujours féminin. Toujours avec plein de grâce. C'est des révoltés là. Attention, goûter à Princesse qui va essayer de faire l'accordéon. Elle a dû lui dire, j'ai pas pris mon goûter, ça te fait quoi? Ah bah forcément, goûter perd de la puissance envers ceux qui n'ont pas goûté, mais ceux qui veulent l'humilier prennent leur goûter. Et puis, non, c'est l'inverse, ne prennent pas leur goûter. Et puis réussissent à le battre. Mais c'est Patrick de la Déco qui élimine goûter. Est-ce que Patrick va se faire éliminer? On aura une belle rivalité Princesse et des démons. Moumoud qui dit non, personne n'a voté sauf moi, réveillez-vous bordel. Mais oui, réveillez-vous, votez. Oh, réveillez-vous, ouais, y a pas Rémi. Attention. Princesse Testostérone face à des démons qui... Ouh, attention. Oh, Princesse qui va essayer de... Oh, j'ai l'impression de voir un combat de Dragon Ball. C'est faux. Ça faisait longtemps, cela dit. Ah, il y a eu un petit échange là bien sympathique. D'éliminer Princesse. Est-ce que Princesse va se faire éliminer? Oui, c'est terminé par Princesse qui a échoué face à des démons. Des démons qui s'est montré... Quand je lui ai dit, ouais, il est pas terrible à cette saison. Que Patrick, Patrick, qu'est-ce que t'attends? Je pense que tu l'as vexé. Je pense qu'il réfléchit, il se demande si des démons va le feinter ou pas, tu vois. Il y a peut-être ce côté maintenant en mode, je sens qu'il essaie de me niquer. Peut-être que c'est ça. Ils sont en train de discuter ensemble. Bah ouais, ils sont en train de dire, non mais normalement c'est moi qui gagne, tu le sais, pourquoi tu fais ça? Quoi? Tout serait truqué? Non, pas dans Grosse Bagarre. Quoi, le squash serait truqué? Le squash qui est... le squash est truqué, hein, c'est le squash qui est truqué, c'est pas le catch. S'il vous plaît. Non, parce que c'est très réel le catch. Voilà. Alors que le squash, tu peux faire croire n'importe quoi avec des raquettes. Enfin, c'est bon. Et déjà, il y a un truc qui a déjà gagné contre le mur. Voilà. Voilà, personne. Tout à fait. Ouh, la petite droite de la part de Patoche sur des démons. Attention, Patrick de la Déco. Fort, parce que là, on a quand même 2 bons participants. Ah, ça y est, ça prédit. Des démons qui, à la base, c'est quand même un sacré colosse. Et c'est des démons, ouais. Des démons qui éliminent Patrick de la Déco. Là, franchement, t'as réveillé la bête. Tu lui as dit, dis donc, t'es nul des démons. Et des démons qui se qualifient pour la finale. Et il va gagner, du coup. Hein. Là, c'est bon, hein. Tu l'as... Ah bah là... T'as déclenché la machine, là. C'est elle qui co-commente. Voilà. Voilà. Là t'es arrivé, t'as vraiment dit la phrase qu'il fallait pas. Il a vu que c'était toi et il a dit ah ouais. Ah ouais. Moi. Des démons. Moi. Ah ouais. Aik. Caramba. Doc. Akir. Anenia. Marine. Crapu. Lucif. Glee. Kitsch. Passe au groupe Grenat. Le 4e groupe de cette soirée spéciale, Grosse Bagarre spéciale 8 novembre. Donc, j'ai pas encore du coup de bureau, du coup je suis actuellement dans mon lit. Ne t'endors pas. Je t'avoue, cette position lotus, au bout d'un moment, fait mal. Ah oui, je comprends. J'avais au tout début, je streamais dans mon lit. Quand j'ai commencé les streams, je streamais dans mon lit quand je faisais encore Undertale et les petites parties de Among Us.
et bah j'avais des fourmis à la fin. Là, je les tiens en éventail comme ça. Ah oui. Les gens qui sont des pieds sont très ravis. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas ici, vous êtes trompé de live. Voilà, là t'es pieds nus là, ça veut dire. Oui. Oh là là, le Wikifit bientôt. Restez connectés. Si 10 personnes s'abonnent, reveal des pieds de Salomé. Ah là là. Ai Caramba qui est la première à entrer sur le ring. Par contre, le truc qui est No, chiant, please God, no. quand tu es dans ton lit, c'est que tu te fais putain de mal au dos. Ah oui, ouais, ça arrive. Bientôt le off de Salomé sur ses pieds, ça rapporte en plus. Le OnlyFans, oui, de Salomé sur ses pieds, ça rapporte en plus apparemment. L'autre joke, c'est que ma meilleure amie hésite à faire vendre des photos de ses pieds pour gagner mieux sa vie. Parce qu'elle a déjà fait des photos de nus, des choses comme ça, elle fait du shibari, des choses comme ça, donc des pieds, c'est quoi? Oui, dans un sens, oui. Si tu vas jusque-là, si t'as pas de problème avec ton corps, effectivement. Après, elle les vend pas forcément, mais elle les garde pour elle. Parce que dans un sens, on pourrait dire oh, c'est un problème. Mais le problème, c'est pas elle qui fait ça, c'est les gens qui achètent. S'il y avait pas de gens qui achetaient, les gens ils le feraient pas. Comme les plaies dans les. Ah oui, les pieds dans les bocaux. Les pieds dans les bocaux. Si les gens ils achetaient pas ça, personne le ferait. Mais c'est bien parce que les gens achètent ça que les gens le font. Parce que pour les gens qui sont très détachés par rapport à ça, qu'est-ce qui est c'est même pas des pieds qui sont dans des bocaux, c'est du vent. Enfin voilà. La meuf qui a fait ça, Ruby, dans un sens, oui, elle est con comme un balai, mais en même temps, c'est un génie. Génie. Bah c'est un peu le génie du mal commercial quoi. Je veux dire tu profites du vice des hommes et eux ils sont contents en plus quand ils reçoivent le truc, ils sont en mode oh. Bon après faut essayer de pas s'imaginer trop la suite de ce que ça peut avoir comme conséquence. Il y en a peut-être qui sont morts. Pelvienne. Mais voilà. En tout cas, on a vu l'entrée du Docteur Terroir qui pareil fait pas une grosse saison. Ai Caramba en revanche c'est un peu mieux, hein, vraiment 4ème de la saison pour l'instant. Ai Caramba, ça fait un petit moment quand même qu'elle est assez redoutable. Hein. Ai Caramba c'est vrai que bon elle a vraiment raté d'être championne de saison face à Baby Burn mais à rien quoi. Donc je vais faire un OnlyFans de Penny photo de ma chatte en titre, ça passe. Bah, en même temps, voilà, c'est pas un mensonge, hein, Moumout. Bon, après, forcément, quand les gens vont remarquer que ça, tu vas perdre beaucoup d'abonnés. Mais bon, en fait, il faut. Ça se trouve, pas forcément. Ouais, ça se trouve, les gens. Et dans un sens obscur, malheureusement. Ah, ouais. Ah, capitaine, c'est ouvrir une porte de l'autre côté, mais pas la tirer vers lui. En vrai, là je suis en train de me poser une vraie question juridique, mais vraiment, ça c'est pas. On va croire que j'ai un esprit malade, mais je me pose une vraie question juridique. Genre, voici des photos de la chatte de ma chatte. Genre, c'est un peu zoophile, mais il se passe rien, c'est juste des photos d'un sexe de chat. Et est-ce que. Et vu qu'il n'y a pas de mal qui est fait sur l'animal et que le chat ne peut pas avoir. Du coup, je me pose la question si c'est légal. Mais c'est un peu chelou, mais est-ce que c'est légal ou pas? Glitch qui élimine Marinette. Eh bah bye bye Marinette, c'est Rémi qui pleurerait là. Mais la vie qui est là aussi. Hein. Ah oui, là, le pavillon bleu, ça se passe pas bien. Bref. Mais les animaux sont considérés dans les assurances comme des objets. Oui. Donc, aux yeux de la loi, est-ce que c'est à 100% des êtres vivants? Oui, quand même, c'est différent. Si on traitait différemment aux yeux de la loi. Et l'élimination d'Ai Caramba. Et là, c'est Ai Caramba qui était bien. Par exemple, la cruauté sur animaux, c'est dans la loi, tu vois. Tu n'as pas le droit de faire de la cruauté sur animaux. Par exemple, de la cruauté sur un objet, il n'y a personne qui va venir t'arrêter. Hein. Vous avez maltraité cette chaise. Salaud de gobelet. Là, t'imagines, t'as les gens qui arrivent. Monsieur, vous avez cassé un gobelet avec violence. Ouvrez la porte. Cruauté sur objet. Dans les témoignages, j'ai entendu un verre en se briser. J'ai eu très peur. Je me suis demandé comment aller vers. Et finalement, il est mort. Ouais, maintenant ils sont très regardants. En plus, t'as des juridictions, par exemple, quand t'as un animal sauvage, c'est ce que j'avais fait pour Lilo, c'est que tu dois le déclarer auprès de ta mairie, tu vois, tu dois dire oh j'ai recueilli un animal sauvage
chez moi. Il faut prévenir. Et après, ils te répondent qu'ils en ont rien à foutre. Moi franchement, ça m'avait surpris, tu vois. J'avais cru faire une démarche de fou pour Lilo, pour qu'à la fin, on me réponde, mais on en a rien à foutre, monsieur. J'étais en mode, ok, mais au moins vous le savez, quoi. Akira Nya qui élimine Docteur Terroir. C'est même plus éliminé, c'est expulsé avec un coup de boule. Ah oui, là, c'était incroyable. Incroyable, ce coup de boule, vraiment. C'est pris pour Zidane. Il a fait quand même dans les années 2000. Non, j'ai des blagues qui me viennent en tête, mais je peux pas les faire parce que on va encore penser que je suis complètement fou. Ok, ou pour être fou, on est tous tarés. Oui, c'est vrai, cela dit. Donc, moi, c'est comme ça que je fais caca. Je me mets en position et Evanescente me donne un gros coup de boule dans le ventre. Voilà. Et puis, comme ça, ça éjecté en arrière. C'est incroyable. Voilà. C'est bon? Vous regrettez tous que j'ai dit cette blague? Je pense que c'est ce que je regrette le plus, ça, Vanessa. Ce qui est beau, c'est que c'est d'avoir l'image en tête. On a l'habitude. Pour Moumout, c'est bon, c'est une blague normale, tu vois. Alors que moi, je trouve que ça va loin, tu vois. Plus original, s'il vous plaît. Là, j'ai l'habitude, j'ai déjà eu le discours 15 fois. Oh là là. D'ailleurs, tu sais, au départ, tu m'as dit, tu fais surtout pas un bruit et tu lances une blague nulle. Et moi, j'ai voulu rigoler. Ah. En plus, je disais, ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas. C'est compliqué. En fait, à ce moment-là, en plus, il me regardait bizarrement, mais j'étais là comme ça, en train de me rire, de rigoler. Et j'avais qu'une envie, c'était d'exploser de rire. Ah ouais. Et en plus, là, mais tu sais, moi c'est vrai que c'est un truc, tu vois, qui est à la fois, c'est un peu plaisant et un peu vexant à la fois quand quelqu'un te dit je rigole à tes blagues, mais en même temps, je suis bon public, tu vois. Ça veut dire, oui, bon, tu fais des blagues de merde, quoi, quand même, mais heureusement que je rigole facilement, quoi. Alors, je suis bon public, mais j'ai une limite quand même sur le bon public. Ah. Parce que les blagues des enfants... Oui. Ah oui, non, ça c'est cringe, ça. Ouais. Voilà. Ça, oui. Que... Et Franck Dubosc. Non, pardon. J'avais un animateur, un collègue à l'époque. Les blagues des enfants me faisaient marrer. Ah. Et surtout celles qui étaient mal racontées. Ah oui. C'est le seul. Tu comprenais les blagues comme ça, toi t'es là, tu fais... Il m'a dit quoi, le gamin? Ouais. Parce que... Et lui il dit, mais t'as dit ça, tu sais, puis... Et c'est drôle parce que... Si tu dois expliquer une blague, c'est que c'est pas drôle. Oui. Oui, de base, oui. Après, ça peut devenir l'humour en lui-même d'expliquer une blague, mais c'est un niveau au-dessus. Et Glitch qui élimine Lucifer. Dis donc, Glitch qui est très en forme, elle en est à son deuxième KO ou troisième, je sais plus, mais en tout cas, c'est... Mais là, t'as Crapule, et Crapule, il est pas... Ouais, si, les Crapules s'étaient expulsés. Et attention, Akira qui va essayer... Crapule qui a été terrible dans ses premières apparitions, hein. Crapule, oui, qui a beaucoup marqué, mais elle a beaucoup moins de victoires et de finales que ce que je croyais en réalité, Crapule. Elle a un fort charisme, mais par exemple, ouais, je vais te dire ça, mais tu vas me dire, ah ouais, aussi peu. Et ça va faire une bonne interaction, tu vas voir, une fois que j'aurai trouvé l'information. Voilà, Crapule, elle est là. De cette saison, elle est incroyable. 5 finales, 1 victoire. Elle a qu'une seule victoire à son actif, Crapule. Ouais. Voilà. Et oh, l'élimination d'Akira Nya Nya, j'ai pas vu par qui du coup. Terrible. Par Crapule. Oh, et Glitch qui élimine Crapule. Oh là 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 là. Alors là, on est sur du kitsch face à Glitch, mais j'avoue que ça serait du gâchis si Glitch allait pas en finale. Par rapport à la prestation qu'elle nous a montrée. J'étais en train de chercher Crapule. Glitch, elle lui donne des coups de pied dans le ventre à Glitch, puis elle la regarde souffrir. Oh là là. Ah oui, là, Kitsch qui reprend peut-être l'ascendant. 4, c'est le chiffre que j'ai en tête parce que le dernier KO, la dernière victoire de Crapule remonte à la saison 4. Voilà. Ça fait mal au cul. Et Kitsch qui va peut-être créer la surprise. Et la surprise est faite. Kitsch Lorraine qui élimine Glitch. Ouais. C'est pour Glitch qui a quand même bien battu alors que Kitsch elle était plus en défense en mode
Je vais me laisser faire et attendre, mais je vais résister quand même. Bah là, pour le coup, toujours dans ces cas-là, les combattants ont droit d'être opportunistes. Si ça marche à la fin, et bah tant mieux pour eux. Mais le truc, c'est que ça rapporte absolument pas de points à leur équipe. Voilà. Là, Kitsch rapporte 1 point à Beautiful Angels alors qu'elle est en finale. Renard génial. Sloopy. Ah pardon. Steph. Gl. Domine. Bells. Bill. Mum. Le groupe Malakite. Pardon, j'avais zappé, j'étais embarqué. Je me souviens, à l'époque où c'était la CIL, elle foirait quasiment toujours. Et moi, je suis vachement taguée, je fais ça. Et pourquoi tout non. Bah, pardon, parce que j'ai perdu l'habitude de co-présenter Grosse Bagarre, c'est ça tout simplement. En tout cas, voilà, tout est de ma faute, comme d'habitude. Laissez-moi me scarifier. Renard GG, Eugène Paquet. Pour l'instant, on fait... Ouais. Il y a Monde de Merde qui m'est revenu en tête quand t'as dit me scarifier. Ah ouais. Un monde de merde. Ah ouais. Je me rappelais plus du clip Un monde de merde et je l'ai re-regardé là sur YouTube. Le clip d'un monde de merde. J'avais oublié. Et j'étais en mode c'était rigolo en vrai. Moi ça me fait vraiment penser à ce petit clip d'Arc Society, tu vois. Ah, on n'a pas compris. Ah. Si tu peux redire ce que tu as dit. Je disais que pour moi, le clip de Un monde de merde, ça faisait très Dark Sasuke. Oui, c'est vrai. Mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours, hein. Je suis très intense. Hein. Parfois, je m'assois sur le canapé comme pendant des heures et je fais ça. Et j'attends que quelqu'un vienne me parler. Voilà. Et comme je me rends compte que c'est la journée et que Avanescente n'est pas là, parce qu'elle travaille, et bah j'attends. Et puis elle rentre et elle fait ça va? Et moi je réponds Soka. Voilà. Et puis voilà. Comme ça ma vie trouve un sens. Et ma dépression aussi, du coup. Forcément. Oui, je suis toujours d'une intensité très extrême. Ah, attention, on a eu l'entrée de Renard Génial, on a l'entrée de Sloopy. Vous pouvez parier, bien sûr, vous pouvez parier vos pampoissous. Sloopy, qui est un petit peu aussi une surprise de cette saison, hein, qui fait une bonne saison, Sloopy. Avec 13 KO, une finale, une victoire. Il est très bien entré en matière, hein, pareil. Hein. Le petit protégé de Kitsch Lorraine, on a envie de dire, hein, voilà. Celui qui la remplace sur les podiums, tandis qu'elle dessine. C'est sa petite pute. Comment? Sa petite pute. Ah bah voilà, bravo. C'est bien ce que j'avais compris. J'étais en mode. Ok, j'étais en mode. Ah, j'ai compris. Sa petite pute, ça doit pas être ça. Sa petite pute. Ah bah si c'était ça en fait, je confirme. Merci beaucoup. Oh d'ailleurs, vous me faites penser à un truc. On a eu une réunion aujourd'hui pour tout ce qui est référent de périscolaire, donc ce que je suis. Attention. 11 ans. Ouais. Et du coup, c'est passé d'un truc pas très grave, genre il y a une des référentes qui avait relevé auprès des dames du ménage. Et du coup, le matin, elle avait retrouvé des miettes sur une table. Alors que c'est pas grave, au pire, tu mets un coup de siphon. Oui. Rien de faire chier son monde. Ouais. Et passer 20 minutes sur le sujet. Ok. 20 minutes sur les miettes. Il y a une maman qui était pas du tout contente parce que un enfant l'a traité de pute. Ah oui, elle a peut-être des raisons de pas être très contente, effectivement. Voilà. Et du coup, j'étais là, j'ai fait le cas grave étant le suivant, le cas moins grave étant les miettes. Pourquoi est-ce qu'on a passé 2 secondes pour le cas grave et 5 minutes pour l'autre? On dirait ma mère. Ma mère, elle est pareille, elle me raconte plein de choses, tu sais, au téléphone. Et puis, elle a passé 1h30 au téléphone. Elle fait « Oh, en fait, je t'ai pas dit, j'ai fait un malaise, j'étais à l'hôpital hier. » J'étais en mode « Mais quoi ?»
Tu aurais pas pu commencer par là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, je suis tombé comme une merde par terre. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais mais c'est pas normal, maman. Ah bon? Moi, j'ai un casque en plus. Oh putain. Oh là là. En gros, j'ai une gamine qui est horrible avec d'autres de ses copines. Ouais. Et il y a plusieurs mamans qui nous ont fait le retour. Et du coup, en fait, la maman, on a dû la tenir informée. Donc, la gamine, super sympa avec ses copines. Ouais. Et du coup, elle a porté une plainte sur X. Ouais. Pour harcèlement contre sa fille. Ok. Alors que c'est sa propre fille, la terreur. Oui. Ouais. Bah, ça, c'est... Oui. Mais c'est... j'ai envie de dire, c'est un peu classique, oui. J'ai déjà eu le cas, un cas comme ça du moment qui voulait porter plainte alors que je connaissais son enfant, c'était un vrai connard. Mais j'étais jeune, hein, donc pour le coup, voilà. Mais ce qui était très drôle, c'est que en gros, bon, vous connaissez mon nom complet, bien sûr, parce que c'est très important pour l'histoire. Robin Berthoud, voilà. De Gentilly-sur-Marne, non, pas du tout. Et au collège, il y avait, voilà, le prénom de mon frère, c'est Jérôme, tu vois. Voilà, j'ai un frère qui s'appelle Jérôme, mais lui, il s'appelle pas Jérôme Berthoud, parce qu'on est une famille recomposée, il s'appelle Jérôme autre chose, voilà. Il a un autre nom de famille. Et l'histoire, c'est que... il y avait dans mon collège un mec, et c'était très drôle, qui s'appelait Jérôme Berthoud. Et un jour, il y a eu un problème avec ce gars-là. Oh, Sloopy éliminé par Renard Génial, pardon. Priorité au direct. Sloopy éliminé par Renard Génial, il l'a attrapé par la peau du cul, il l'a balancé et il danse. Mais être moins beau quand on vole. Voilà, donc... Jérôme Berthoud, il s'appelait ce mec-là. C'était assez drôle. Et un jour, ma mère reçoit un coup de fil. Elle dit bonjour, vous êtes madame Berthoud? Oui, tout à fait. Et Gluck qui élimine Dominique Clochon. Regarde, Zapiog, lui, il a fait un KO. Il faut marquer ce jour d'une pierre blanche. Il est pas si nul que ça. Peut-être qu'il va en faire un deuxième. Il a de remonter Belzibou. Il a l'air de galérer. Alors, en plus, c'est le moment des KO. Double KO pour Gluck. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Chef Ano, il est tout endormi. Je vais réussir à finir mon histoire. Et donc, vous êtes madame Berthoud? Oui. Votre fils s'appelle bien Jérôme? Oui. Et là, elle s'est mise à gueuler, la mère, en mode ouais, votre fils, là, au collège, machin. Et ma mère comprenait rien du tout. Elle dit quoi? Et elle dit ouais, si on continue, on va porter plainte pour harcèlement. Et ben, elle dit attendez, vous parlez de qui, là? De quel enfant? Bah, de Jérôme. Mais Jérôme, il est pas au collège. Mais vous êtes madame Berthoud? Oui, votre fils s'appelle Jérôme. Oui. Plus personne ne comprenait rien. Et il a fallu démêler l'affaire, tout ça, pour comprendre que non, elle s'était trompée de numéro et que c'était le hasard le plus complet et un peu rigolo. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, t'es en mode ah, c'est drôle parce que bah toi, ça va, du coup, ton fils, il a rien fait. Ouais. Mais la personne, du coup, ça aurait été l'inverse. Oui, c'est sûr. Ah, il y a Fabien Dub, dis donc. Bonjour, c'est ici le catch chez les putes. Oh, mais vous avez fini avec les putes tous? Arrêtez. Ça suffit. C'est la soirée pute. Ça y est, tout le monde se lâche. Allez, il n'y a plus de travailleuses du sexe. C'est les putes, ça y est. Ok, eh ben écoutez. Eh bien oui, en tout cas, c'est ici la soirée catch. Par contre, c'est pas très sympa de nous appeler comme ça, Fabien. Alors... Et puis en plus, le Pampois Strip Club a fermé ses portes depuis... Ah oui, depuis un certain moment, Bangaloup a tenu à fermer lui-même les portes. Ouais. Alors ça veut pas dire qu'on peut plus y aller, hein, c'est juste qu'il a fermé les portes. Pour rénovation X temps. Non, pas par rénovation, c'est juste qu'il a fermé les portes. Ça a fermé ses portes, oui, il a fermé les portes. Tout le monde croit que c'est fermé, mais non, c'est juste qu'il a fermé les portes parce qu'il faisait un peu froid, tout ça, voilà. Bien sûr. Ah, du coup, il n'y a plus personne qui rentre. Ouais, c'est ça, voilà. Pourtant, Bangaloup a décidé lui-même de s'occuper de la partie spectacle. Hein. Il ne comprend pas pourquoi il n'y a plus de public. Mais muscle élimine Belzibou. Oh, c'est terrible. Petit envolé. C'est terrible.
L'élimination de Belzebou, éliminé par Mumuscle. Mumuscle, hein, le maudit Alors, de grosse bagarre. Mumuscle qui avance, qui recule, qui avance. Et maintenant, bah, du coup, il réavance parce qu'il voit que le terrain est libre. Mumuscle qui avance, qui recule. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Attention aux amalgames. Alors, et surtout aux complexoïdes, hein, puisque Mumuscle, c'est les complexoïdes depuis des années. Derrière, à ne pas détourner de son contexte. Non, il va falloir arrêter de faire des blagues ce soir sur tout ce qui peut rentrer dans un derrière. Ça suffit. Là, tu nous montres bien sûr les dragées. Non, on rentrera pas les dragées dans le derrière. Une bouteille de vin. Ah oui, on n'a pas dit des noms d'artistes pour le référencement sur YouTube, il faudrait. Will Smith. Will Smith, bah, la dernière fois on a dit Will Smith et je crois que ça a marché, je sais plus. En tout cas, oui, c'est sûr que ça marche. Ah, tu crois que ça... par exemple, on peut poser la question, par exemple, la chanteuse Pomme. Pomme, la chanteuse. Pomme. Pomme, la chanteuse. Et bah voilà. Ça, voilà. Ouais. Je crois que Shakira, Beyoncé, tout ça, ça avait bien marché. Ouais. Voilà. Ça a bien marché. Ah non, Donald, c'est bon, j'ai suffisamment dessiné hier soir pour... voilà. C'était une soirée Scriblio. Et j'ai dessiné, à chaque fois que je faisais un dessin, je dessinais Donald. Donald Duck. Et j'ai fait deviner tous mes mots. Qu'on s'entende. Hein. J'ai fait deviner tous mes mots alors que je faisais Donald. Oui, voilà, Donald Duck, bien évidemment. Et oui, le seul unique avec un accent reconnaissable. Voilà. Voilà. Donald Duck. Qui est cousin avec d'ailleurs Daffy Duck. Mais bon, attention parce que Donald, il aime pas trop les noms. Et Daffy, bon, il a pas trop les plumes blanches, quoi. Donc voilà, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. Société. Est-ce que cette fratrie canardesque peut enfin être réglée? C'est vrai que ça, c'est plutôt bien. Et Bilu qui élimine Glu. Par exemple, le racisme chez les chiens, ça n'existe pas. Tous les chiens, ils se croisent, ils sont gros, ils sont petits, ils ont le poil roux, le poil machin, tout ça. Ils arrivent, ils se croisent, ils ont envie direct de se... voilà. Ça, c'est beau, la fratrie entre chiens. Mais heureusement que ça marche pas comme ça chez les hommes quand même. Et Mumus qui va peut-être jeter Biluc dehors. Et oui, c'est fait. Il reste que Renard Génial et Mumus. Alors Renard Génial peut-il faire ce qu'on appelle eh bien, la surprise, créer la surprise, puisque c'est le terme qu'on utilise dans le monde de la pop music. Oui, Renard Génial va faire la surprise. Non. Et non, c'est un échec. C'est un échec. Et Mumus qui va peut-être oh non, il va le manipuler un petit peu. Mais il a envie de pétrir la patte. Toi, je veux sentir le cul des racistes. Déjà, leur botter le cul, ça serait pas mal. Ok. Cette rage qui naît du cœur. Ah. C'est beau. Je suis énervé. Attention. Renard Génial qui va relever Mumuscle, qui va tenir le plus longtemps. Vous pouvez parier. Vas-y, Renard Génial. Tourne autour de Mumuscle. Est-ce que je vais avoir le temps de parier sur Renard Génial? Oh, et Renard Génial qui retombe sur Mumuscle. Pour l'instant, Renard Génial est bien parti. Il a peut-être modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Et ça a mal tourné, comme vous le savez. Mais en tout cas, il se bat bien. Il se bat bien, le bougre. Il saute dessus. Lui pète le crâne. Il a pété le crâne, dis donc. Pareil des pompes poissons. Attention. Il va lui attraper le cou, peut-être le balancer dans un coin. Attention, Mumuscle qui est peut-être en difficulté. Non, Renard Génial qui essaie plus datif. Oh putain, la blague de latiniste, incroyable. Attends, essai plus datif. C'est donc quoi ça? Ça, c'était bien en latin? Oui, c'est ça. J'ai eu un doute, mais oui. Le seul mot latin que j'ai dû savoir dire, c'est là. Ça veut dire étoile. Ouais, ou canis, le chien. Ouais, oui. Il y a plein de mots latins qu'on connaît et qu'on dit pas. Vraiment appris, je l'ai entendu et j'ai compris. Que c'était là, non. En fait, j'ai dit ça au hasard, j'en sais rien. Le mot canis,
d'un nom latin signifiant chien. Ah, bon. Ou bien, voilà, un argument ad hominem. Plus, je crois que c'est du coup c'est les chiens loups, quoi. Oh, et l'élimination! C'est Mumuscle qui va en finale, tout ça pour la perdre parce qu'il est maudit des finales. Mumuscle, incroyable. Rectum, Léonidas. Rectum, Léonidas, en latin, ça veut dire cuculapraline. Incroyable. Et si vous l'avez toujours pas fait, allez sur Google Trad et traduisez Abyss en créole haïtien. Voilà. C'est un conseil, d'amis. Ah là là, Mumuscle, le groupe Malakite. Ouais, bah qu'il soit fier, il me fait perdre des sous. Ah. Zomb. Langue 2. Anem. Lilop. Sol. Félix. Plus. Lynn. Oh, on n'a pas eu le nom de l'équipe, c'est terrible. Bah ouais, du coup, c'est pas quel groupe Sur quel groupe on est? Enfin. Et on a Zombie-chan qui arrive. C'est terrible. Une très mauvaise saison en plus. Oh là là, il y a eu un problème de montage. Terrible. On va devoir taper le monteur. Voilà, c'est fait. Bon, je me suis pas tapé très fort, ça va. Avanescente, on changera plus tard. Oui, Avanescente, elle aime pas trop me taper. En règle générale. Ceux qui ont vu la vidéo où je fais le dragueur le savent. Parce que j'avais dit à Avanescente, surtout tu me balances des grosses claques dans la gueule. Elle a jamais osé. Et... Oula, on t'entend plus, Salomé. Allô? Oui, c'est bon. Ah. Je disais, je la trouve trop chaud à Vanessa. Bah oui, bien sûr qu'elle l'est. Bien sûr qu'elle l'est. Je vais être très proche de mon micro et que je parle comme ça. Ah, oui. Oui, on vous dit, oui, il y a un petit côté à sa mère. Ok, langue de pute. Zombie-chan qui est donc dernière hein, pour le moment dans la catégorie féminine. Terrible. Et langue de pute. Dernière langue de pute, sérieux? Ouais. Non, Zombie-chan est dernière. Langue de pute, elle est troisième. Voilà, c'est quand même différent. Hashtag un micro pour Salomé. Voilà. Je peux m'étonner que quand même que cette dernière, après tout, quand même bien classée sur cette squad. Ah oui, mais Langue de pute, elle fait une bonne saison, il y a rien à dire là-dessus. Et souvent, Langue de pute nous habitue à des bonnes saisons. Hein. C'est rare qu'elle rate une saison, hein, Langue. Championne du monde, certes. Elle a failli gagner une saison, mais elle s'est faite voler la vedette par Plume. À l'époque, on pouvait donner des points en plus, tu sais, aux personnages. Et Avanescence avait donné plein de points en plus à chaque fois à Plume. Et du coup, Plume était passé devant grâce aux points de soutien. Parce que Avanescence l'avait compris et les autres n'avaient pas compris, mais moi je n'avais pas compris. Ah, c'était important. Ouh! Donc voilà, si Langue de pute n'a pas eu sa victoire, c'est à cause des points de soutien. Donc c'est grâce à Vanescente ou à cause de Vanescente en fonction de qui l'a soutenu. Ouais, tout à fait. Mais c'était aussi l'époque où Langue de pute était maléfique. Donc ça va. Ah oui! Elle avait son grand haut de forme là. Tu sais que moi j'aimais beaucoup les moments où il y avait des petites scènes et histoires du coup avec les équipes. Ah oui. Je pense que ça demandait beaucoup de temps. Ah oui. Ça demandait trop de temps pour ce que c'était. Je suis désolé, je vous adore tous, vous le savez, mais le public n'est pas assez grand pour que je passe un temps aussi fou sur les histoires de grosses bagarres. S'il y avait eu plus de monde et qui regardait l'émission, ouais, j'aurais continué. Voilà. Tu sais, sur YouTube, ça t'a jamais traversé l'esprit de faire ça? Sur YouTube, bah, ouais. C'est toujours le côté un peu compliqué, c'est-à-dire que depuis que le personnage de Dub a disparu, j'ai lâché perso. Ouh, Fabien, tu viens de te dénoncer sur un truc dont j'ai parlé en début d'émission.
où j'ai dit que j'avais arrêté de faire les personnages. Ça m'étonne pas. Voilà, où j'avais arrêté de faire des personnages de copains parce qu'après les copains ils râlaient quand il n'y avait pas leur personnage ou quand j'avais pas fait leur personnage, tout ça, voilà. Et toi t'avais râlé. Et du coup, voilà. À un moment donné, c'est vrai que il y avait plusieurs copains qui demandaient leur personnage, tout ça, voilà. Et je me suis dit, ah mais moi je râle toujours, c'est pas une nouveauté, c'est vrai. C'est vrai. Ça par contre, ça on peut te le reconnaître. Un diplôme de râleur professionnel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En râleur professionnel. Bien sûr, distribué par l'État, hein, c'est reconnu. Voilà. Il y a des équivalences dans les autres pays. Mais c'est vrai qu'en France, quand même, le diplôme de râleur, il est assez, il est assez universel. Hein. Ça s'appelle ça le Trumper. Parce que tu trouves qu'il râle. Oui, c'est vrai qu'il râle. Quoique, il râle, il gueule en même temps. C'est pour ça que c'est vraiment un terme bien particulier en Amérique. Ah non, moi ça me fascine assez le mec qui... En fait, il y a 4 ans, quand il voyait que les résultats n'allaient pas en sa faveur, c'est quand même le mec qui gueulait « Stop the count! Stop the count !» Genre que si on n'allait pas, compter toutes les voix. Enfin bref. Ne serait-ce que là, les débuts, je crois les premiers votes qui en sont ressortis. Salut Scorpate. Pareil, il y a un complot qui s'est fait, gna gna gna. Ah oui, sur les premiers de Pennsylvanie, effectivement, il a commencé à dire « Ouais, il y a une fraude et tout », et Pennsylvanie dit « Non », et finalement il a gagné la Pennsylvanie, on l'a plus entendu parler du tout de fraude en Pennsylvanie. Hein. Étrangement. C'est très drôle. Salut Scorpate, moi je viens de te voir. Comment? Non, je viens de voir Scorpate, du coup je dis bonjour. Ah bonjour. Je suis poli quand même. Oui. Et attention, Anemone éliminé par Linson. C'est une très mauvaise soirée pour le pavillon bleu, à part pour Cassandre, hein. Voilà, tout simplement. Il y a Mimone qui retourne dans les fonds marins. Eh ouais, elle a plus trop le choix. Elle est mieux à protéger les poissons. Oui, bah là... plutôt les atomiser, hein, parce que rappelons qu'Anemone, sa spécialité, c'est la poudre à canon. Plume qui va remonter tranquille. Je suis d'un œil depuis le début, j'étais au resto gastronomique. Eh bien, monsieur ne se refuse rien. Qu'as-tu mangé de beau Scorpate? Je mange la fondue à volonté. Oh, et ça c'est très gastronomique. Voilà. Sachant qu'en plus, là où je vais aller, ils font des fondues. Soit aussi sauce savoyarde. Tu peux choisir à l'intérieur, il y a trompette de mort, truffe, cèpe, morille, lardon, avec des ours. Des ours? Et voilà, avec des ours. Comment ça, avec des ours? Avec des ours. Je comprends pas. Mais ils les prennent où, les ours? Ils les mettent comment, les ours? De quoi? Elle mange même avec les poils. Oh, l'élimination de Soliane par Zombie-chan. Aïe aïe aïe. Oh bah disons Zombie-chan, eh bah, il était temps. Petite élimination là. Aïe des ours. Aïe des ours. Aïe des ours. J'ai pas. Je connais pas. Tu connais pas, non? Pas l'ail des ours. Je connais pas l'ail des ours. C'est bon. Ah, c'est un truc de chez moi, ça. La meuf, elle vient d'une contrée lointaine. Je connais pas l'ail des ours. Voilà, j'apprends quelque chose. Oui, c'est mon anniv ce dimanche. Oh, et ben on essaiera de te souhaiter un joyeux anniversaire. T'es presque en même temps que Rémi, dis donc. Ouais. Donc voilà, petit plaisir exceptionnel, j'ai pris des coquilles Saint-Jacques. Ah, c'est bon ça, sa mère. Avec sauce, je sais plus quoi. Ah, c'est bon ça, la sauce, c'est plus quoi. Incroyable, la sauce, c'est plus quoi. Là, tu m'as donné. Et Plume qui élimine Langue de pute. Oh là là, Plume, ça y est, se réveille. Attention. C'est mon anniversaire samedi prochain. Vous êtes tous nés en novembre, les spectateurs de Grosse Bagarre, ou quoi? Ils sont tous nés en novembre, ceux qui regardent Grosse Bagarre. Ah non, moi en juin. Ouais. 54 ans déjà, la moumoute, tout à fait. Puis une entrecôte sauce morille avec son gratin dauphinois revisité. Waouh, incroyable. Et tu t'es régalé, Scorpite, ou t'étais déçu, genre? Et attention, oh, Plume a failli se faire virer par Linson. Je suis pas Scorpion pour rien. Ah bah oui, Scorpate, c'est pour ça.
j'avais eu une ex qui était Scorpion. Voilà. Et bah, j'ai rien à raconter. Zombie-chan, Lilo Poupoule. Ah, Lilo Poupoule s'est fait éliminer par Zombie-chan. Et Plume vient d'éliminer Félicia. C'était une personne parfaitement normale, équilibrée, puis voilà. On peut pas toujours avoir des mauvaises expériences avec les scorpions. Voilà, tout à fait. Voilà. Puis en vrai, un signe astrologique, est-ce que ça va vraiment dire quelque chose? Oui, oui, c'est ça la vraie question. Est-ce que finalement il faut ça... Voilà. Parce que si tu prends réellement le truc, vraiment les astrologues, c'est vraiment, il faut prendre en conséquence le signe lunaire, le signe solaire, l'ascendant, les signes machin, Vénus, machin, etc. Blablacar. Oh oui, bah là on s'en sort plus. Voilà. Voilà, oui, parce que ça n'a aucun sens. Par exemple, ma grand-mère, elle est vierge. Non. Ma grand-mère, elle est vierge. Enfin, à un moment donné, on voit bien que c'est faux, quoi. Enfin, si. Je veux dire... Non, j'allais partir sur... Non, j'allais partir sur un truc hyper violent en disant je suis désolé, mais si ma grand-mère s'était pas fait pilonner la chatte à un moment donné, je serais pas là. Moi. Et je me dis, c'est magnifique comme phrase. Et Zombie-chan qui est sur le point de se faire éliminer peut-être. Et oh, l'élimination de Zombie-chan par Linson. Et du coup, non pas Cassandre, ça énerve Plume parce que du coup Linson n'est pas en pyjama. Ah oui, c'est vrai que... oui. Par contre, elle a un jean. Et je tiens à dire que Plume aime beaucoup nous lécher les jeans. Ça. Salut à tous, mais que vois-je? Ah, tu vois, Rémi, il est là. Rémi qui est là, et oui, il est dans sa voiture parce qu'il a son club maintenant. Et l'élimination de Linson, c'est Plume qui se qualifie une fois de plus en finale. C'est sa saison. Incroyable. Rémi, tu sais quoi? Nike est éliminé. Mais... Princesse aussi. Mais aussi. Oui, mais Rémi, ce qu'elle te dit pas, ce que Salomé oublie de te dire, c'est que Cassandre est en finale. Bah, le meilleur pour la fin. Ah, mais c'est Salomé l'invité. Oui, c'est elle, c'est Salomé. C'est Salomé. Je mets le bras un peu trop loin. Oui, voilà, c'est elle, c'est Salomé. Tout à fait. Oui, regarde, j'ai les cheveux... Attends, je sais même pas si on peut voir là. Attends. Et c'est les finales. J'ai mes cheveux violets. C'est qui Salomé? C'est une superstar. Et attention, l'entrée, c'est parti pour les finales. On est sur la finale masculine avec Max and Engine qui fait sa première finale de ça. RoboFox. Oui, tout à fait. Et il a fait sa première finale. Donc première victoire éventuelle s'il fait un sans faute, notre cher. Ils sont pas très contents parce que du coup ça relève une guerre. Ah bah là oui, là ils sont pas contents effectivement de voir un ingénieur qui... Sachant que Max pour le moment est le plus mal classé dans mon classement général. Il avait fait que 2 KO. Il avait fait que 2 KO Max. D'ailleurs ça m'étonne, c'est vrai qu'il avait fait que 2 KO Max? Mais non, il en a 6. What the fuck? Attends, il y a un problème. Comment ça se faxe? Et bien certainement comme à l'époque avec Moustroy, un téléphone fax. Et tu dis dedans, tu mets le numéro de... Et puis après... Là c'est très étrange ce que je vois là, c'est très étrange. Ah oui, aussi Dédémon était en finale. À ma grande joie. Ah oui, Dédémon est en finale aussi. Stop the count. Oui. Bon, il y a un problème avec Max, je verrai ça après l'émission. Alors là, Dédémon, on est quand même sur quelque chose d'autre. Si on regarde le palmarès général, je vous rappelle qu'on regarde toujours le palmarès général. Dédémon, là, on est sur quelqu'un qui en est à sa 23e finale pour éventuellement une 12e victoire. Déjà que ce soir, il repasse devant Dr Frappé, qui était passé devant lui dans le classement général. Voilà. 23e finale, t'imagines, pour des démons. Éventuellement une 12e victoire. Sachant que, comme tu l'as un petit peu clashé tout à l'heure, là, il va pas être content. Oui, il y a de fortes chances qu'il gagne maintenant. Oui, parce qu'en plus, il y a Mumuscle dans le lot. Donc déjà, c'est pas lui qui va gagner. Sachant que Mumuscle, c'est sa 10e finale. 10e finale.
pour éventuellement une première victoire. Et du coup, Rémi, il a pas vu capitaine. Viens là, la bête. Il a dit ok, je me casse, hein, Rémi, mais ah là là, oui, c'est vrai, le capitaine. Par contre, on entend bien ça par mais pas trop Salomé. Alors, je peux pas plus. Là, ça dépend plus de moi en fait. C'est juste que Salomé. Elle a un micro tout pourri. Elle a un micro tout pourri, voilà. J'invite des gens magnifiques. On croirait deux sœurs. Bah non, mais c'est un mâle, Captain. Et il a plus de couilles, mais c'est un mâle. Voilà, c'est un mâle. Parce que sinon, ça aurait mal fait. Te dire, ah, Salomé, elle vient en live, elle montre sa chatte à tout le monde. À un moment donné, calmez-vous, quoi, je veux dire. Je suis en train de montrer mon gros minou à tout le monde. Ah bah voilà. Bientôt, hein. Il a eu le regard du jugement, il m'a fait. Ah oui, bah bien sûr. N'oubliez pas que s'il y a 10 abonnés ce soir, il y a un reveal des feats du Wikifit de Salomé. Voilà, et comme je suis solidaire, il y aura aussi un reveal de mes feats à moi. Oh là là, c'est trop mignon. Regardez ça. Super. Super. Azapia qui remonte super. Et le final a commencé. Voilà. Alors, peut-être que... Alors, on rigole toujours dans le même... Je sais pas, ça me fait rire, pardon. Parce que c'est vraiment... Il regarde l'écran, il est en mode... Ce côté un peu fasciné du chat. Voilà. Voilà. Sachant que moi, si je ramène Plume, ça va pas être la même. Hein. Plume, je vais la voir dans les bras, elle va avoir la patte qui tremble, tout ça. Petite anecdote, au départ, j'ai voulu appeler Capitaine Cacahuète. Puis Antoine m'a dit, oui, mais on va le castrer, du coup, il en aura plus. Un trait d'esprit de Tatane. Félicitations, Tatane. C'était un beau trait d'esprit. Moi, des fois, du coup, depuis qu'il est castré, Capitaine, j'appelle No Coconut. Ah, bah voilà. Voilà. Au moins c'est raccord. Au moins, là, il y a une logique. Au moins, il y a une logique. En tout cas, le coconut. En tout cas, le match a commencé. Et en vrai, voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette finale. Pourquoi pas Mumuscle au final? Ça serait peut-être l'occasion d'avoir enfin une finale. Voilà. Alors, Rémi... on a peut-être 2 pavillons bleus en finale, mais le reste de l'équipe a été complètement merdique. Voilà. Juste pour t'avertir. Marinette s'est fait éliminer très tôt, Naek s'est fait éliminer en premier, je crois. Oui, Marinette aussi, Anémone aussi, et Monsieur Bleu aussi. Voilà. Non, donc, Monsieur Bleu, il a mis un peu plus de temps pour se faire éliminer. Ouais, mais il a éliminé personne. Donc il a pas... Il a éliminé personne par contre, ouais. Et ouais. Triste. J'ai un peu bavé sur des démons, donc il y a de fortes chances qu'il gagne. Donc, Oui, là, des démons, il a vu que tu étais la co-présentatrice. Il est pas très content. Voilà, il y a peut-être il y a du storytelling. Dans ses qualités. Avant, il était le grand rival de Princesse. Ouais, là, cette saison, il est pas très fort, tout ça, voilà. Donc forcément, là, en tout cas, il se défend de Mumuscle. Un gros câlin avec Mumuscle. Ah oui, un gros câlin qui a bien mis en PLS Mumuscle. Mais moi j'y crois, en vrai je crois pas à des démons, je crois à Mumuscle. J'ai envie d'y croire maintenant, je me dis putain tu peux pas faire 10 finales sans en gagner au moins une. Dans ma tête c'est pas possible. Donc je me dis, cette fois-ci c'est pour Mumuscle. 910 Hein? Jamais 910. Ouais, c'est vrai, c'est une expression connue. Ça va encore lui porter la poisse. Bah, ouais, c'est ce que dit Biapiok en vrai. Plus tu dis oui, j'y crois, il va réussir, gna gna gna, et puis en fait finalement il va tout foirer. Oui, mais moi ça n'a pas d'importance, je suis le présentateur, donc bon. À vrai dire, mais j'ai envie de dire un truc terrible, c'est que comme vous savez que c'est moi qui fais le montage de l'émission, je connais peut-être le résultat en avance, peut-être. Hein. Tu oserais, sachant qu'en plus son montage à un moment tu l'as foiré. Oui, c'est vrai.
Mais après, je fais en sorte de faire des montages à certaines dates pour avoir le temps d'oublier ce qui se passe. Parce que j'oublie très vite ce qui se passe dans Grosse Bagarre. Donc, et à aucun moment ça te rappelle quelque chose ou quoi que ce soit? Si. Bon, savoir, une semaine d'animation ouvre la porte de Grosse Bagarre. Bah ouais, parce que regarde, maintenant elle anime super bien. Hein. Est-ce que t'animes bien toi, Rémi? Toi, si tu veux, si un jour on fait un live jogging, on fera un live ensemble. Un live jogging près du Calvados, sur les plages. Regarde Rémi, t'es pas animateur. Du coup, t'es où? Bah dans le public. Voilà. Okay. Ah là là. Non, mais c'est ce qu'on disait. C'est que quand même, t'es là depuis extrêmement longtemps, Salomé. Voilà. Une vieille de la vieille. Ouais, c'est vraiment là, c'est les vieux de la vieille. Tu fais pas le montage en te bandant les yeux, c'est honteux. Ouais. Mais disons qu'après, c'est un peu plus compliqué à travailler. Je suis clairement pas animateur, je préfère sever Pampoitou. Et bah ça, c'est beau ça. Bah regarde, moi je suis animatrice, modératrice et je sub Pampoitou. Quoi? Bah je suis abonné. Je suis abonné. Non, pardon, parce que avec le micro, je crois qu'on n'a pas entendu ce qu'il fallait. Je suis co-animatrice. Ouais. Je fais aussi la modération. Ouais. Et en plus, je te sub. Oui, voilà. Ok. Et je beats beaucoup. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a que toi, Pampoitou, qui a mal entendu. Bah peut-être, hein, mais moi j'ai mal entendu au départ. Moi aussi, je suis Pampoitou. Pampoitou, il a pas de mémoire et peut-être pas d'oreille, malheureusement. Bah tu dis ça, mais j'ai un acouphène définitif, moi. Hein. Je me suis pété les oreilles à force de faire des répètes sans bouchon. Hein. Et l'élimination de Max par des démons. Bye bye. Ah voilà, il y a que toi qui as entendu ça, mais en plus c'est même pas moi ce que j'ai entendu, donc vous avez encore entendu autre chose. Donc allez, c'est même pas ce que j'avais entendu, vous avez entendu des trucs bizarres. Allez. Donc ça se joue entre des démons et Mumuscle. Est-ce que Juste Raison et Mumuscle, ça y est enfin, ou est-ce que Juste Raison et des démons se vengent de tes paroles odieuses? Bannez-vous. Est-ce que tu as raison ou est-ce que tu as raison? Oui, bah j'ai raison. Moi j'ai prédit la victoire des deux. Hein. Bah, en tous les cas, le démon a au moins fait un KO, donc ça peut marcher. Peut-être que... Est-ce que ça y est? Est-ce que là, attention, Mumuscle en difficulté? Des démons pour le plus grand bonheur de Salomé. L'élimination de Mumuscle qui ne gagnera pas sa première victoire et des démons qui devient le combattant. Il l'était déjà, mais il est encore plus le combattant le plus titré d'histoire de Grosse Bagarre. 12e Grosse Bagarre remportée par des démons. Donc jamais 910. Voilà. En plus, c'est des démons. Tout à fait. Et on passe à la deuxième finale. Avec Cassandre. Et en parlant du loup, on envoie le poil. On envoie le poil, Cassandre. On envoie le tricorne surtout. On envoie le loup de mer. Tout à fait. En parlant du loup de mer, hop, elle tire sur le public. 3 morts. Elle a déjà fait mieux. On m'avait fait du loup de mer, c'est pas si mal. Quoi? Le loup de mer. Ouais. Bah, c'est pas mal. Comment ça, c'est pas mal? Je veux dire. À manger. Ah, t'as mangé, d'accord. Mais il faut pas manger tous les animaux de la création après. Et oui, il y en a, par contre, ils sont dégueux. Cassandre, première dans le classement général, mais qui n'a jamais remporté une saison de sa vie, qui là effectue sa 15e finale pour éventuellement une 9e victoire pour rejoindre Plume parmi les plus titrés, bien sûr. Plume est la plus titrée avec 9 victoires. Pourquoi pas Cassandre qui égaliserait ce soir avec une 9e victoire. Mais ça va être dur parce que, eh bien, Plume est là aussi. Je viens de chercher du coup le loup de mer sur Google. Et le loup d'Atlantique, il a une sale gueule, mais vraiment, hein. Et t'as bouffé ça? Non.
c'est le loup de l'Atlantique. Ah. C'est dur à dire. Ok. Loup de mer, ça ressemble plus à ça. D'accord. Ah ok. Ah non, ok, non, j'ai confondu. En fait, tu vas te foutre de ma gueule, et le public aussi, mais j'avais confondu avec un lion de mer. C'est quand même pas le même animal. Je me suis dit, et dans ma tête, j'étais en mode, mais pourquoi elle a bouffé ça? Non, mais ça va pas. Il y a plus de chances que le lion de mer me bouffe moi que ce que moi je le bouffe. Ouais. Ah, peut-être, oui. Mais bon, on mange tellement n'importe quoi en même temps. Genre la daube de kangourou. Kitch Lorraine qui se fait prendre en photo actuellement. La star du royaume Pipoutou. Hein, tu vois, déjà, il y a le fougou qui est très prisé, alors qu'il y a juste un tout petit morceau qui manque chez lui et le reste est tout empoisonné. Voilà, le Fukushima, on l'appelle aussi. Et surtout que si jamais tu coupes le mauvais morceau quand tu veux couper le bon morceau, t'as un gros risque par contre ça tout le reste. Ouais. Donc voilà, les gens ils prennent le risque de bouffer un truc qui peut les tuer. C'est beau. Mauvaise idée. 9ème finale quand même pour Kitch Lorraine. Je pensais pas qu'elle en avait autant. Pour éventuellement une 3ème victoire. Pourquoi pas? Kitch Lorraine, ça fait... C'est le jeu, nous dit Zapioc. C'est le jeu. J'ai mangé de la baleine en Norvège, mais c'était pas ouf. Ah ouais. Moi j'ai déjà mangé de la chauve-souris. Ah, c'est toi la Chine. C'est dégueu. Je trouve que ça a un goût un peu feutré, je sais pas comment te dire, mais la texture c'est pas... Un goût feutré. Ouais. C'est drôle à dire. Ça a un goût un peu silencieux. Attention, Plume qui fait son entrée, 15ème finale pour Plume, pour éventuellement une 10ème victoire. Et bah, pourquoi pas. C'est parti. C'est parti pour cette finale. Est-ce que ça va être la 10ème victoire de Plume pour qu'elle prenne encore plus d'avance sur ses adversaires? Est-ce que Cassandre va l'égaliser ou est-ce qu'il va y avoir un peu un match nul là-dessus, c'est-à-dire un statu quo avec la victoire de Kitch Lorraine? Et pour la saison en cours, je pense que Plume, en se qualifiant pour la finale, s'est offert un peu plus de marge, mais Cassandre, si elle venait à gagner, serait beaucoup mieux placée. Kitch Lorraine, elle, si elle venait à gagner, ça lui permettrait juste de revenir un petit peu, peut-être dans de meilleurs scores, tout ça, voilà, mais ça lui permettrait pas d'atteindre les meilleurs. Donc, plein de possibilités. Plume était vachement survolté, je trouve, ce soir. Donc, Plume, tu trouves? Ouais. Toi, tu penses que ça va être Plume qui va encore gagner? Ah, j'hésite entre Plume et Cassandre, mais Kitch, elle a ce côté très très fort, elle vient de se faire péter la gueule. Ouais, elle vient de se faire éclater là. Moi, j'avoue que pour le storytelling, ça serait plus intéressant que ce soit Plume ou Cassandre. Voilà. Ouais. C'est pas contre Kitch Lorraine, si elle gagne, bravo à elle. Mais pour le storytelling, je pense que ça sera plus intéressant pour le public si c'est Plume ou Cassandre qui gagne. Donc à voir si Kitch Lorraine crée la surprise. Mais après, entre Cassandre et Plume, là, je saurais pas dire. Hein, du coup, bon, forcément, moi j'aurais. Tout à l'heure, Eh ben non, ça sera pas Plume. Ça sera pas Plume. Quand tu vois comment Glitch a perdu face à Kitch. Attention. Tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit ce serait beaucoup plus légitime pour Glitch de gagner? Oui. Ouais. Alors méfie-toi parce que Kitch t'entend. Ouais, Kitch là a l'air d'être bien parti. En tout cas, première éliminée, c'est Plume. Donc ça va se jouer entre Cassandre et Kitch Lorraine. En même temps, Plume a suffisamment gagné cette saison. Je pense qu'on peut lui accorder ça. Est-ce que Cassandre peut faire la différence face à Kitch? Est-ce que déjà ça va être rapide ou est-ce que ça va être long comme finale? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas. On ne sait pas trop ce qui se passe. Peut-être que je me rapproche la souris. Aïe! La souris. Ah! Plus ça va, plus on te voit t'écrouler dans ton lit. Tu sens que je suis fatiguée? Ah, il y a peut-être, ouais. On sent qu'il y a peut-être la fatigue là de ta semaine qui commence à se faire ressentir. Mais peut-être, regarde, peut-être qu'elles vont te libérer. Peut-être que c'est fini. Peut-être que c'est terminé. Ça l'est, c'est Cassandre qui obtient la victoire. Deux grosses bagarres. Elle nous a attendu, elle a fait.
Non, mais je laisse pas ma victoire en fait, c'est Non, mort. ah oui, bah là complètement. Cassandre qui remporte la victoire, qui va peut-être permettre à Rémi de reprendre le lead hein, sur le tableau des esprits liés. Alors. Une belle victoire de Cassandre. Méritée. Étonnant, Rémi vient de gagner beaucoup de points de poisson. Ah oui, là. 3K pour Rémi. Incroyable, oui. incroyable. Et il y a encore une des plus grandes richesses de Pampoitou. Bientôt une villa à son nom. Sait-on jamais. Et bien voilà, nous revoilà dans le studio. On voit, voit la moitié de Salomé. Donc on sait pas si c'est Sal ou si c'est Homé. Mais voilà. Là, on sent que c'est la fin de soirée. Hein, on est beaucoup moins frais, hein, comme vous pouvez le remarquer. Moi, mes cheveux sont devenus gras. Voilà. Le Wikifeed de Salomé. Mais non, il n'y a pas eu 10 subs. Donc, pas de reveal. Hein, voilà. C'était le subathon a échoué. Donc, pas de reveal. Voilà. On avait dit quelque chose. Ah non, tout dépend de la rôle si vous teniez les subs, c'est tout. Ah là là. En plus, dites-vous que demain matin, j'ai encore une réunion surprise. Ah ouais ah. Tu travailles aussi le samedi? Non, c'est exceptionnel. Ah, ok. Là, je vais avoir une réunion de 9h à 11h, mais c'est compté en heures sup. Et en gros, soit je peux décider de les cumuler. Et tu sais, si un jour j'ai besoin de m'en servir tout ça, bah du coup, je m'en sers. Soit je demande à ce qu'elles soient payées. Ok. Voilà. D'accord, ok. Bon. Eh bien voilà. En tout cas, chers amis, nous sommes venus à bout de cette grosse bagarre et nous avons fait les 2 tiers de la saison. Il nous reste un bon tiers à faire. On tiendra bien sûr jusqu'à mi-décembre la saison. Et puis voilà. Alors, il y en a qui sont bien partis, il y en a qui sont plus mal partis. Mais en tout cas, c'était une soirée très sympathique. Merci Salomé d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci au public, bien sûr, d'avoir été toujours présent. Merci 1000 fois, Vanessante, pour ton aide sans conteste incroyable dans les paris. Je tiens quand même à dire merci Rémi pour sa merveilleuse présence de fin. Voilà, de fin, voilà. Surtout de fin. Mais oui, bah, merci de toute façon à vous tous d'avoir été là. Sans vous, Grosse Bagarre n'existe pas. Et puis bah voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a quelque chose à dire encore? À part générique, pas grand-chose, je pense. D'accord. Eh bien écoutez, le replay de Grosse Bagarre demain, a priori. Lundi, on part pour un nouveau pays dans Music From. On partira pour Eswatini. Voilà. Ex-Swaziland. Je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Je dis pas de conneries. Non. Du tout et ensuite, jeudi prochain, il y aura soirée jeu, mais ça va à voir parce que il y a pas souvent du public. Bon, voilà, c'est un peu. Et vendredi prochain, nouvelle grosse bagarre, toujours plus intense que la précédente. Voilà, je me suis coincé. D'ailleurs, tu sais que pour Lethal Company. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'Antoine a un compte Steam et moi aussi. Et okay. Du coup, on sait pas si on l'achète sur mon compte Steam à moi ou le sien. D'accord. Parce que j'ai plus souvent sur le sien en ce moment. Ok. Bah, de toute façon, je pense qu'on en reparle après, mais je pense que de notre côté, il y a quand même une petite lassitude de Lethal Company chez certaines personnes du groupe avec le temps qui est passé. Non, on sait pas encore. Donc voilà. À voir. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée, bon week-end, à lundi. Soyez forts dans vos têtes. Soyez heureux. Voilà, soyez heureux. Sachez raison garder. Générique. Zubi.